Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous venons en cet instant te remercier tout d'abord pour la grâce qui nous est donnée d'avoir partagé tous ces jours-ci depuis le samedi dernier jusqu'à présent. Merci pour ce souffle qui nous a été accordé et conservé, de sorte que nous avons pu, tout au long de cette semaine passée, bénéficier de ta protection, de ta grâce, de ta lumière, de tes révélations dans les songes. Merci pour ta fidélité à notre égard, Éternel, nous qui ne sommes que chérissants et que tu chéris au point de nous aimer de telle sorte que tu graves nos noms dans la paume de tes mains. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour nos familles, nos pays, nos régions, toutes les personnes qui nous sont chères, dont nous avons encore les nouvelles de leur bien-être. Père, merci de ce que tu prends soin de tout un chacun. Toi qui pourvois abondamment au-delà de toute espérance. Merci, Père, pour ce souffle et ces personnes, cet entourage, ce lieu qui nous est donné de fouler le pied, de sorte que en chaque jour qui passe, tu nous donnes l'opportunité d'être un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce ministère spiritualité chrétienne que tu rends disponible et à qui tu as donné le privilège de partager, de participer à ton œuvre. Merci Éternel pour chaque membre et pour chaque serviteur, pour chaque acteur, pour chaque intervenant dans tout ce qui se fait comme activité au sein de ce ministère par ton inspiration via ton Esprit Saint. Gloire te soit rendue, Père, de ce que tu agis de main puissante dans la vie de tes enfants et serviteurs, non seulement dans ce groupe, mais aussi à travers le monde. Nous te rendons grâce pour toute la communauté chrétienne sur chaque continent, dans chaque pays, dans chaque recoin de la terre où qu'il se trouve. Nous te sommes reconnaissants de ce que, Éternel, tu prends soin de tous. Merci pour ce moment que nous allons partager. Merci d'ouvrir nos intelligences et de nous donner la compréhension de ces choses que tu vas nous révéler. Père, merci de prendre soin de notre entendement, de nous donner l'ouverture d'esprit afin qu'il puisse être renouvelé sur la base de ces témoignages et de cette parole que tu vas nous donner de goûter ce soir. Merci de bénir, d'infuser ton serviteur, l'orateur du soir, le professeur Patricio de Jésus. Merci d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences. Merci de nous accorder, Éternel, une compréhension profonde de sorte que la mise en pratique ne soit pas difficile. Aide-nous, Éternel, dans cette mise en pratique afin que nous puissions discerner les effets de chaque instant de tout ce qui sera fait par rapport aux instructions, par rapport aux directives que tu vas nous faire découvrir ce soir. Merci de prendre soin de la connexion. Merci de prendre soin de toutes les instances techniques, physiques et spirituelles. Au nom merveilleux prévalent, au saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu à travers le monde. Nous avons la grâce d'être répartis sur divers continents dans divers pays. Premièrement, nous sommes présents au Canada à travers le standard auquel, s'il le peut, selon sa disponibilité, le professeur répond au plus 1 438 763 41 87. Aux États-Unis, le pasteur Jesper répond au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au plus 1 346 219 13 23 et la sœur Caroline est joignable au plus 1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au plus 33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie répond au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au plus 33 6 13 47 74 01. En République démocratique du Congo, notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin est joignable au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au plus 225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au Togo au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes
ont des activités, des engagements, des responsabilités qui peuvent faire qu'au moment où vous les contactez, elles ne puissent pas être réactives à l'instant. Merci de prendre patience ou de sauter le pas pour me contacter directement moi. Et lorsque vous me contactez, ne dites pas juste bonjour ou bonsoir. Entrez directement dans le vif du sujet, décrivez l'aide dont vous avez besoin pour que je puisse vous orienter vers la personne qu'il faut la plus proche qui soit ou vous donner les instructions nécessaires au préalable. En termes d'instructions, le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons appelés à servir au sein de ce ministère à travers trois actions. La première, c'est l'enseignement. La deuxième, c'est l'intercession. Et la troisième, c'est le ministère de délivrance. Pour le ministère de délivrance, il y a des exigences. Premièrement, nous ne pouvons intervenir qu'avec des personnes qui ont été baptisées par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le baptême par immersion est important et primordial en termes d'efficacité, en termes de méthodologie, de façon de faire, car c'est le seul baptême que nous reconnaissons ici dans ce groupe. Donc, si vous ne l'avez pas encore pris, la première disposition à prendre, si vous voulez prendre contact avec nous, c'est de trouver une église dans vos alentours qui pratique le baptême par immersion. Deuxièmement, lorsque vous entrez en contact avec nous, il est nécessaire que vous soyez bien instruit, bien enseigné, afin que nous puissions, lorsque vous passerez aux aveux, que vous puissiez comprendre l'impact, l'ampleur des actes qui ont été commis, de sorte que, donc, nous exigeons de vous que vous puissiez passer en revue tous les enseignements qui sont disponibles jusqu'à ce jour sur nos diverses plateformes. Quelles sont ces plateformes? Nous avons le groupe Kingdom Gates, les portes du royaume, qui est présent et disponible sur Telegram, l'application Telegram. Ensuite, sur Facebook, vous avez le groupe Spiritualité chrétienne, qui est disponible, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de nos annonces et de nos diffusions. Et sur YouTube, le groupe Spiritualité chrétienne, où vous retrouvez également l'ensemble de nos enregistrements en forme vidéo. Sur Telegram, vous avez la version audio, plus d'autres enseignements et d'autres documents qui sont disponibles également depuis pratiquement 4 ans maintenant. Merci pour votre compréhension. Il existe désormais un département au sein de ce ministère qui est disposé à recevoir l'ensemble de vos dons, offrandes, dîmes, prémices, semences, quels qu'ils soient, mais de façon volontaire. Pour ce faire, 3 personnes sont désignées. Le professeur Patricio de Jésus, joignable par WhatsApp au plus 1 438 763 41 87. Le doyen Papa Zéphirin, également par WhatsApp au plus 243 813 022 576. Et moi-même, le frère Patrick, au plus 228 93 53 21 93. Nous insistons sur un point, c'est que tous ces dons sont volontaires. Aucune de ces 3 personnes ne vous contactera directement, ni n'enverra quelqu'un vous contacter, ne se fera déléguer pour vous inciter, motiver ou contraindre à fournir une quelconque donation que ce soit. Vous êtes libre de donner quoi que ce soit, 1 franc comme X francs, c'est toujours un don, tant que vous décidez que c'est ce que vous pouvez donner, que vous acceptez le faire de bon cœur, sans aucune contrainte astreinte de votre part. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci encore une fois pour votre compréhension et merci pour votre patience et votre fidélité. Spiritualité chrétienne, en ce samedi soir du 7 octobre 2023, vous présente Manœuvre et bataille spirituelle avec le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir tout le monde. Alors, professeur, manœuvres et batailles spirituelles, de quoi allons-nous parler ce soir, s'il vous plaît? Manœuvre et bataille spirituelle, c'est l'ensemble des éléments qui nous permettent de comprendre le combat spirituel
et surtout de les mener bien sur le terrain. Parce que le combat spirituel, comme vous le savez d'ailleurs, c'est un, comme vous le savez, le combat spirituel, c'est quelque chose de très complexe. Et lorsque nous sommes engagés dans cette lutte, il y a des éléments que nous devrons tenir compte pour pouvoir sortir victorieux de cette grande bataille. Parce que le combat spirituel, c'est l'un des rares combats qui peut prendre des milliers d'années. Il y a des combats aujourd'hui que nous subissons qui proviennent depuis Ève. Aucune guerre dans le monde n'avait été aussi longue que le combat spirituel. Alors, il va falloir que nous examinions les différents combats qui ont déjà été engagés dans la Bible, ainsi que dans la vie des serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais aussi faire part d'abord personnellement des expériences que moi j'ai eues à vivre et quels étaient les modules des modules mis en place pour pouvoir emmener ou pour pouvoir plutôt arracher une victoire à l'ennemi. C'est vrai, lorsque nous essayons de résumer ces genres de batailles-là en quelques mots, pour les compresser, pour permettre aux gens de ne pas avoir une lecture ennuyeuse, il y a beaucoup d'éléments qui tombent, il y a beaucoup d'éléments que nous ne faisions pas référence, mais qui doivent être portés et emmener des questionnements pour pouvoir aider euh, la naissance d'une race de guerriers. Je ne sais pas vous donner la diplomatie verbale parce que je ne suis pas de la lignée de Samuel, je ne suis pas de la lignée des doux prophètes, je suis de la lignée des guerriers. Je pense que le langage des guerres, c'est le langage que je comprends le plus mieux. Et comme tout le monde, vous l'avez déjà constaté, que la paix m'ennuie parfois. Quand je suis trop en paix, je dois toujours chercher quelque chose à provoquer les diables pour me sentir dans mon milieu. Donc, je vais essayer d'apporter les éléments nécessaires pour pouvoir emmener les chrétiens à vaincre le combat spirituel. Non seulement à vaincre, mais à vaincre le plus vite possible. Parce qu'il y a des gens qui sont 20 ans dans les mêmes combats, il y a des gens qui sont 30 ans dans les mêmes combats, et il y a des gens qui meurent sans pouvoir avoir arraché la victoire au diable. Mais pour ceux-là qui sont à côté de moi, ils savent, lorsque je leur dis que mon frère, ma soeur, je vais entrer dans un combat, il ne se passe pas 3 mois avant que je ne vienne déclarer déjà je suis victorieux. Donc cette rapidité de pouvoir mettre très vite un terme à l'ennemi, de pouvoir le piétiner, c'est de ça que nous allons parler. Et avant même de commencer notre émission, je tourne toutes mes pensées vers Israël, le peuple de Dieu, par l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, que Dieu se souvienne d'eux, parce que nous atteignons le moment prophétique qui est dit dans Luc 21, 20, que les armées étrangères devraient fouler les pieds d'Israël. Depuis que la guerre existe, le Palestinien ou le terroriste n'ont jamais eu une telle avancée. Il y a 50 ans passés, il y avait eu de ce genre de guerre, mais ce n'était pas de cette ampleur-là où ils étaient vraiment rentrés en un grand nombre et avaient fait des enlèvements en Israël. Donc c'est pour la première fois. Alors nous savons que c'est un moment prophétique. 50 ans, c'est un chiffre qui donne une certaine transition. Vous le savez que quand Israël devait arracher la terre promise, ils avaient envoyé 5 espions. Donc, le chiffre 5 qui représentait la chute d'un territoire donné. Donc, exactement après 50 ans, il y a eu cette attaque dont l'ennemi est arrivé en Israël. Pourquoi j'ai soutenu cette position? Parce que l'idéologie mahométane a pour but de l'extermination des Israéliens premiers et en deuxième des chrétiens. Étant donné un chrétien, j'ai une position bien prise pour cela, pour la survie d'Israël et pour ma survie étant donné qu'un chrétien. Donc, nous militons pour la paix, mais c'est aussi une guerre physique. Bien autant que nous allons parler d'une guerre spirituelle, mais n'oublions pas, il y a aussi une guerre physique qui est en train de se faire, qui n'est pas seulement contre la nation israélite, mais qui est aussi contre l'ensemble de tous les systèmes chrétiens. Je vous remercie. Merci, professeur. Donc, pour commencer, puisque nous parlons de vos expériences, nous allons d'abord repartir, si vous le permettez, sur la première expérience que vous nous avez permis de découvrir. Donc, sur la page, c'est expérience numéro 1, il s'agit du combat. Donc, je vais la lire. Donc, je lis et il est écrit: je regardais le ciel lorsque j'ai constaté que ce dernier était très sombre comme pas possible. Je cherchais à comprendre
Pourquoi il était aussi sombre? Lorsque j'ai remarqué que chaque nuage sombre était en fait un démon. Donc, il y avait des millions de démons. Je fus pris de panique car je n'avais jamais vu une telle quantité de démons envahir mon univers spirituel auparavant. Désespéré, je regardais vers le ciel dans l'espoir de voir un secours de la part de l'Éternel. Mais je constatais que ce ciel sombre, en fait, descendait sur moi. C'est alors qu'en quelques fractions de secondes, je vis des millions de boules de feu semblables aux météores qui tombèrent sur les démons et derrière ces boules, il y avait un archange très puissant qui descendait à toute vitesse vers moi, mais tout en pulvérisant ces démons comme un feu qui s'abat sur une colonie de mouches. Le super guerrier angélique atterrit devant moi avec un sourire confiant, décrivant dans son expression faciale la joie de l'immensité du pouvoir spirituel en lui. Il me dit, Pat, veux-tu chanter avec moi? J'essayais encore dans mon esprit de comprendre la grandeur de sa frappe spirituelle avec tant de précision que j'acceptais chanter avec lui tout en étant dépassé par la situation. Il me dit, répète les paroles de cette chanson après moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est son nom. Merveilleux, merveilleux, Christ est son nom. Pendant que nous chantions, il disparaissait au fur et à mesure, ne laissant derrière lui qu'une épaisse fumée mélangée aux cendres des démons pulvérisés. Ce jour-là, j'étais dans une chambre d'hôtel à Houston, Texas, États-Unis d'Amérique, pour le travail. Cette soirée-là, au moment de son renfort angélique dans mon songe, il y eut une panne d'électricité dans l'hôtel. Fin de cette expérience victorieuse, professeur Patricio de Jésus, batailles et manœuvres spirituelles. Donc, professeur, alors, si nous devons aller dans les détails, et cette expérience, déjà, dès le départ, c'était le secours de l'Éternel par rapport à une attaque massive des démons. Oui, vous savez, dans les combats spirituels, nous avons des différents adversaires. C'est ce qui fait que le combat Mhm, spirituel, dans sa totalité, ne se déroule pas de la même façon. mhm, Nous avons des adversaires qui peuvent être en grand nombre, que nous appelons des légions. Avec une telle bataille, automatiquement, vous ne pourrez pas le faire tout seul. Donc, vous devrez avoir un appui, un support angélique. Mais le combat spirituel n'est pas toujours ce que vous voyez parce que, à part ce que nous voyons, il y a aussi un grand combat invisible dans lequel nous ne sommes pas associés. Mais lorsque Dieu arrive au point de nous permettre de participer à un combat, c'est parce que généralement nous les voulons. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour eux, le monde spirituel, ils n'aimeraient pas le voir. Ils n'aimeraient pas voir l'autre côté, ils n'aimeraient pas voir les démons pendant qu'ils dorment, ils n'aimeraient pas, même pas sentir qu'il y a la présence démoniaque. mhm. Alors, ces genre de personnes, c'est difficile que, qu'ils deviennent des guerriers étant des guerriers éveillés, en toute conscience, parce que nous avons des guerriers inconscients et nous avons des guerriers conscients. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous l'avions constaté, que dans des églises, vous pouvez voir les gens crier au nom de Jésus, nous pétionnons les démons. Mais pendant que nous les disions là, en pleine journée, le nom de Jésus, nous pétionnons les démons, nous renversons comme on a l'habitude de les faire à l'église, il y a une action spirituelle qui se passe. Et cette action spirituelle-là, c'est ce que nous appelons la guerre spirituelle, que Dieu a doté à un certain nombre de personnes la capacité d'y participer spirituellement. Mais cette capacité vient d'abord par le fort désir que nous avions de participer. Vous savez, Mhm. aujourd'hui même, la guerre physique, sachant qu'il est mortel, il y a des gens qui viennent volontairement pour aller se battre, sachant à quel prix ça peut leur Oui. coûter. Donc, ils sont conscients. Et Mhm, vous allez voir que quelqu'un qui est venu demander pour aller se battre est plus efficace que quelqu'un que vous avez enrôlé par force. Parce que cette personne, sa motivation mhm, de pouvoir remporter la victoire n'est pas la même. Alors, ce qui fait que nous ayons un nombre réduit de guerriers spirituels, c'est d'abord, premièrement, il faut noter que les gens ont les rejets. Ils rejettent cette expérience. Ils pensent que parce qu'ils ne voient pas cette expérience, que cela n'a pas lieu. Moi, je préfère que vous les voyez et que vous sachiez qu'est-ce qui se passe. Que vous ne les voyez pas parce que les deux ne changent rien. Quand le combat il est là, mhm, il est là. Que vous les voyez ou pas, le combat est là. Mais quand vous les voyez, il y a une autre dimension que vous atteignez dans la guerre spirituelle, la confiance. Vous avez
vous avez vous avez le manœuvre angélique, vous savez comment est-ce qu'ils bougent, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils opèrent, comment est-ce qu'ils peuvent être avec vous. Alors, ça, ça vous emmène à devenir une personne hors hors de la normale, hein, une personne qui est constamment en éveil spirituel. Et cette position-là, je pense que c'est une position que beaucoup d'entre nous, nous devrons désirer de la part de Dieu pour que le Saint-Esprit nous emmène à expérimenter le combat spirituel dans une dimension consciente. En parlant du combat spirituel, comme je vous ai dit qu'il y a des entités majeures, il y a des entités mineures, Mm. ça dépend à qui les entités ont confié une tâche. Les entités peuvent être majeures, de grande envergure, de grands démons, mais ils peuvent vouloir passer par un être humain. Ça fait maintenant du combat un combat mineur, bien qu'il y ait un grand nombre d'entités majeures. Mais puisqu'ils ont utilisé par exemple un sorcier pour vous éliminer, le combat est réduit. L'impact du combat n'est pas le même. Donc ça, vous pourrez en faire face. Par exemple, dans cette expérience que nous avions lue aujourd'hui, moi, j'étais étonné parce que ce n'était pas à mon niveau de faire face à... C'était pas une légion. Parce que lorsque vous regardez le ciel, si vous êtes par terre, vous avez des milliers de kilomètres carrés, non, pas des milliers, des millions de kilomètres carrés que vos yeux couvrent à cause de la distance. Donc, quand vous regardez du nord à sud, l'ouest et l'ouest, ce que vous voyez là, l'étendue que vous voyez là, si vous les ramenez par terre, ce sont des millions de kilomètres que vous couvrez. Donc, ça, ce n'était pas déjà un combat pour moi. Et vous savez, lorsque l'ange est arrivé, ça m'a permis de comprendre une chose, de comprendre que ce n'est pas le nombre de démons qui fait trembler, qui fera trembler les anges. C'est la valeur. Dans le monde spirituel, nous sommes dans un monde de valeurs. Si vous prenez un billet de 10 000 francs CFA et vous prenez beaucoup de pièces de 5 francs CFA, vous aurez l'impression que les pièces de 5 francs CFA sont plus nombreuses que le billet de 10 000, un billet. Mais Mhm. dans la valeur monétaire, cela peut être égal. Et si vous ratez juste une seule pièce de 5 francs dans votre monnaie, 10 000 aura déjà de l'avantage. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le nombre de, de démons, des quantités de démons que nous voyons qui doivent nous effrayer. Parce que une légion, 20 légions, 30 légions, parfois n'équivaut même pas à un seul ange. Parce que à Mhm. l'origine, comme je vous avais dit que les anges de Dieu et les anges du diable ne sont pas différents, ce sont les gens de la même famille. Quand je parle de différents, je parle en apparence. C'est comme aujourd'hui, frère Patrick, vous et moi, on est frères de sang, Mhm. et il arrivait que vous décidez de vous battre pour une autre cause, d'être des rebelles. Par exemple, prenons les enfants d'Abraham, les Palestiniens et les Israéliens. Ce sont les mêmes personnes, quand vous les voyez, le visage, tout, mais ils ont choisi des camps différents. C'est aussi la même Mhm. chose avec le démon. Mais vous allez voir que du côté d'Israël, bien étant parfois un petit pays, mais vous allez voir qu'il a un grand soutien, de grandes Mhm. puissances qui fait que vous ne pourrez pas les vaincre. Donc c'est la même chose. Au départ, tous ces anges-là étaient pareils. Mais le soutien que les anges bénéficient du nom de l'Éternel, c'est ce qui fait que les anges de l'Éternel deviennent plus forts parce qu'ils agissent avec le nom de l'Éternel. D'où j'aimerais Mhm. souligner et attirer votre attention de faire très attention lorsque un ange vient, il vous décline son nom privé. Ça, c'est Mhm. carrément déjà un démon. Parce que Mhm. un ange qui veut agir efficacement durant un combat spirituel, il doit agir avec le nom de l'Éternel et non avec son nom privé. C'est comme, d'ailleurs, la police qui vient chez vous, qui vous frappe la porte de la maison. Vous demandez c'est qui? S'il vous dit que c'est Patrick, je ne pense pas que vous allez ouvrir la porte, n'est-ce pas? Parce que non, non. S'il dit la police, il y a une autre garantie. Donc, il doit agir comme étant avec les noms de l'unité qu'il lui a envoyé. Or, ce genre de mission que les anges viennent de la part de l'Éternel, ils sont équipés de la puissance de l'Éternel. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, on les appelait l'Éternel. Quand ces anges-là apparaissaient dans le livre de l'Ancien Testament, Mhm. on nous dit que Moïse a vu Dieu dans les buissons de feu. Mais dans l'acte des apôtres, on nous dit qu'il avait vu l'ange de Dieu dans les buissons de feu. Donc, celui-là que Moïse avait appelé l'Éternel était en réalité qu'un ange de l'Éternel. Mais puisqu'il emmenait sur lui l'envergure de la mission de l'Éternel, il était dans les pleins droits d'apporter le nom de l'Éternel. Donc, il incarnait l'Éternel en puissance et par ses décisions.
Donc, ces décisions étaient validées. Et quand la police est devant un voyou, une personne qui est armée, le libre jugement vient de la police, de lui-même. La personne peut dire non, non, non. Face à ce danger, je vais ouvrir le feu. Il est devant une situation, donc il doit improviser. Et les anges aussi viennent aussi dans cette logique-là. Donc, dans le combat spirituel, d'abord, l'élément numéro un, vous devrez vous méfier des anges qui vous donnent leur nom. Oh, je suis Ariel, oh, je suis un tel. Non, c'est déjà pas un ange de Dieu. Parce qu'un ange de Dieu, dans sa mission, c'est comme la police. Ils peuvent être 1000, ils vont s'appeler la police. Ils peuvent être 1 million, ils vont s'appeler la police. Ils peuvent être des milliards, on dirait seulement que l'armée américaine est allée en Irak. L'armée américaine est allée dans tel endroit. On ne dirait pas que Fiston, Édouard, Antoine, non, c'est l'armée américaine. C'est les titres dans lesquels ils agissent. Alors, étant donné qu'il y a trop de falsifications spirituelles, la personne qui s'engage dans les combats spirituels doit avoir cette notion que les anges qui viendront me combattre, qui viendront plutôt m'aider à combattre l'ennemi, ils ne cherchent pas l'apologie de leur nom, ni la grandeur de leur nom, pour ne pas emmener un culte. Mais ils viennent par les noms de l'Éternel. Donc, ils vont vous décliner les noms de l'Éternel. Ou, au minimum, ils peuvent vous décliner les noms de la légion qui appartient. Quand on dit la légion qui appartient, donc c'est soit Michael ou c'est soit Gabriel. Il y a des milliards d'anges qui sont des anges qui peuvent être des chantres, des anges. Il y a des milliards d'anges qui ne travaillent pas dans la sphère physique non plus. Parce que toutes les missions des anges ne concernent pas la sphère physique. Mais il y a au moins deux départements officiels que l'Éternel a délégués pour le mission dans la sphère physique que nous appelons la terre. C'est le département de Michael et le département de Gabriel. Le département de Gabriel contient tous les anges messagers. Donc, un ange messager qui viendra vers vous, il s'appellera Gabriel. Et n'oubliez pas que même les anges ne sont pas omniprésents. Seul Dieu est omniprésent. Les anges, comme les démons, aussi ne sont pas omniprésents. Donc, ils peuvent être qu'en un seul endroit à la fois. En un seul endroit à la fois. Donc, ce qui fait qu'en une nuit, vous le savez très bien, il n'y a pas seulement un seul chrétien qui est attaqué. Des millions de chrétiens sont attaqués en une nuit. Mais partout où ils sont attaqués, ils ont l'ange qui vient du département de Michael. Donc, un ange guerrier. Donc, tous ces anges-là vont s'appeler des Michael, mais avec une mission donnée par l'Éternel. Alors, donc, pour celui qui s'engage dans les combats spirituels, il doit faire très attention qu'un ange vienne lui décline son nom. Et un ange qui vient, qui lui interdise de prononcer le nom de Jésus. Déjà, un ange qui vous dit de ne pas utiliser le nom de Jésus, de l'utiliser avec son nom propre. Et j'aimerais interpeller tous ceux-là qui lisent des livres comme Les anges gardiens existent, sur les anges des naissances, et dont vous utilisez des noms particuliers des anges, l'ange du mois de mars, ça doit être un tel. Vous êtes dans la démonologie. Vous êtes dans la démonologie. Ce sont des anges qui sont dissimulés parce que les vrais anges de l'Éternel n'agissent pas ainsi en leur propre titre. Donc, quand un ange viendrait vous aider dans les combats spirituels, en vous inclinant son propre nom, ou en ne vous laissant pas le champ de prononcer le nom de Jésus, donc sachez-le que vous avez affaire à un démon qui se dissimule pour un ange. Parce que comme je vous ai dit que sur les apparences, c'est difficile de distinguer que non, ça là, c'est l'ange qui vient de l'Éternel, ça, c'est l'ange qui vient du diable, à moins qu'ils soient dans leur forme métamorphosée. Donc, un démon qui prend l'apparence pour te rendre, pour te faire, pour t'effrayer, pour avoir de l'avantage sur toi. Mais s'ils gardent leur apparence angélique, vous ne pourrez pas faire la différence. La différence, vous ne les ferez que par leur nom et par le titre de leur mission. C'est là où vous saurez que non, c'est un tel, cet ange-là, il est vraiment réel. Donc, quand vous voyez dans cette expérience-là, l'ange qui vient, d'abord qui frappe les démons, parce que ça, c'était un combat qui n'était pas à mon niveau, qui n'était pas à mon niveau, et c'était un niveau supérieur. Donc, l'ange qui venait, il ne m'avait pas donné son nom, mais je sais que c'est un ange guerrier. Je ne pourrais pas dire que si c'était lui-même, Michael en chef, ou c'était quelqu'un du département des légions de Michael, on ne peut pas le savoir. Mais je sais que c'était un super guerrier, un archange, qui avait une grande précision des frappes, qui, en une fraction de seconde, il avait pulvérisé des milliards de démons
qui avait encombré tout mon ciel spirituel. Donc ça, c'était une action tellement trop vive. Et ça, la particularité de ça là, ça avait boosté ma foi. Parce que si vous Mhm. n'avez pas ce genre d'action-là, eh, je vous dis que si un magicien vous pointez les doigts, vous pouvez être chrétien, mais vous pouvez encore avoir peur. Vous pouvez même gêner Mhm. ces jours-là. Parce qu'un magicien vous a pointé les doigts. Si vous avez votre oncle sorcier vous menace, vous pouvez encore toutefois être un chrétien, mais avoir peur, demander même à un pasteur de prier pour vous. Mais quand il vous arrive de voir de vos propres yeux en quoi est-ce que ces Mhm. êtres fabuleux sont capables et comment ils peuvent vous défendre, ça vous emmène dans une étude. Donc la panique que Géasi avait quand le Philistin était venu pour capturer Élisée. Élysée. Mhm. Oui, Géasi était en panique, mais quand Élisée lui avait dit que non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. En lui ouvrant les yeux, Géasi, en voyant la légion angélique qui était avec son maître, ça lui avait rassuré. Donc ce sont des expériences qui peuvent être effrayantes au départ, mais nous en avons besoin pour grandir. Mhm. Parce que c'est la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons tous les jours, que nous les voyons ou pas, c'est, elle est là, elle existe. Et moi, j'encourage tous les chrétiens, lors de vos prières, de toujours demander à Dieu, forge-moi dans l'art de la guerre spirituelle. Forge-moi dans l'art de la guerre spirituelle. Les avantages de cela, tu ne peux pas être forgé dans l'art de la guerre spirituelle sans pour toi compter dans la vision. La vision est donnée d'office pour te permettre maintenant de voir comment est-ce que ce combat se déroule. Donc, l'ange qui descendait, qui venait, m'avait permis de voir ça pour comprendre la grandeur de l'Éternel. Et ces jours-là, je me rappelle, il y avait les inondations aux USA, les inondations plus précisément à Houston, il y avait les inondations, je me rappelle plus c'était en quelle année, mais c'était entre 2017 et 2019. Il y avait les inondations là à Houston, Texas. Donc, ma compagnie m'avait délégué et pendant que je partais dans cette mission-là, j'étais avec moi, j'avais avec moi le prophète sorcier qui était avec moi, qui m'avait infiltré. Donc, Mhm. le prophète qui était l'oncle de ma petite amie de cette époque-là, qui voyageait avec moi, qui était dans mon équipe, parce que, quant à lui, Dieu m'avait déjà révélé qu'il était sorcier. Parce qu'une fois, je me rappelle, au milieu de la nuit, vers 3 heures, la voix audible qui vient rarement, mais qui me dit écoute, le pasteur Intel, l'ange dit le prophète Intel est sorcier, ne le crois pas, car il sait dissimuler sa sorcellerie. Vous entendez Mhm. l'expression qu'il a utilisée. Il dit il sait dissimuler sa sorcellerie. Alors, c'est quelqu'un qui m'attaquait toutefois, mais il n'arrivait pas. Et c'était arrivé au point de que il m'avait même posé des questions comme ça. Oh, mais comment est-ce que toi tu fais pour te protéger? Mhm. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un essayer de toutes les manières, il te voit, bon, pratiquement, moi, je n'ai pas de signes religieux dans mon corps, hein. Pas dans mon accoutrement, pas dans ma façon d'être, pas, je fais pas trop l'habit du ce que je peux valoir spirituellement. Donc, si tu ne m'as jamais approché, tu m'as juste vu de loin, tu pourrais avoir des idées faites sur moi jusqu'à ce que tu t'approches de moi. Tu vas voir que non, 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 il y a une organisation dans sa vie. Dans telle chose, il y a des limites qui ne débordent pas. Alors, ce pasteur-là, il avait été avec moi ce jour-là. Donc, quand je sortais le matin, donc le soir, j'avais écrit juste mes provocations que je provoque là. Mangez-moi, si Satan est capable, il peut venir. Quelque chose de ce genre, je ne me rappelle plus. Alors, je pense que ça, c'était la réplique de cette provocation. Mais bizarrement, vous voyez, frère, pendant que je sortais du couloir, parce que cette chanson, je l'ai chantée toute la journée. Quand je sortais, je chantais merveilleux, merveilleux, Lord de son nom, merveilleux, merveilleux, Jésus est son nom, merveilleux, merveilleux. Parce qu'on était dans un hôtel et chacun avait sa chambre, nos portes étaient presque juxtaposées l'une de l'autre. Quand moi je sortais, je chantais et lui aussi sort. Il m'a dit que c'est un ange qui t'a appris cette chanson. Mhm. Bon, vous voyez il y avait quelque chose, il y avait une énergie dans ça. Et c'est ce qu'on appelle les chansons de guerre, les chansons de victoire, que je peux commencer à chanter pendant mes prières de combat. Mhm.
pendant que je suis engagé dans une guerre que je veux m'en sortir. Mais dans toutes ces batailles-là, c'est d'abord la confiance envers l'Éternel. Parce que quand ces événements-là arrivent, je sais que s'ils sont là, parce que Dieu aussi est là. Amen. Et ça, je l'ai toujours su. Peu importe les combats spirituels. S'ils sont là, nous aussi nous sommes. Que nous, on ne peut pas être Mhm. absent pendant qu'ils sont. C'est nous qui contrôlons et c'est nous qui contrôlons les maximales. Donc, quand cette attaque venait, parce que ce sont des attaques très dangereuses. Si cette attaque-là peut avoir lieu en vous, demain, vous n'allez pas vous réveiller, soyez-en sûrs. Mhm. Vous n'allez pas vous réveiller. On va vous dire il est mort d'une crise cardiaque. Vous savez, la médecine est mieux faite pour expliquer comment vous êtes mort, pour trouver les raisons valables qui justifient votre mort. Mais en réalité, c'est une attaque spirituelle de grande ampleur. Donc, je pouvais ne pas me réveiller. Alors, lorsque l'ange a posé cette action-là, l'humilité de l'ange est que il s'était approché tout proche de moi et que il pouvait me demander poliment de chanter les noms de Jésus, chose que les anges des ténèbres ne feront jamais et ils ne feront pas. Et lui, il me demande de les chanter. Donc, pour dire que l'action spirituelle qui était faite était en l'honneur du roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Donc, les générateurs de l'hôtel, parce que vous savez, j'étais sur l'hôtel Sheraton, c'est un grand hôtel. Mhm. Ils ont Mhm. des puissants générateurs. Mais les générateurs, quand l'explosion avait fait boum de démons, et c'est ces moments-là que, Le que générateur s'est coupé. l'électricité s'est coupée. Parce que quand cela s'est fait, bon, j'ai des visions dans lesquelles je suis au même moment dans un endroit dans ma chambre, au même moment, je suis aussi dans les spirituels. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est comme si je suis à deux endroits. Donc, dans le physique, sur mon lit, je pouvais voir que la chambre était devenue noire parce que l'électricité avait coupé lors de cette explosion-là. J'ai cru que, vous savez, lorsque vos yeux sont exposés à une forte lumière, vous pourrez après soudain voir comme un noir là. Mhm. Donc, je me suis dit que parfois, c'était la vision spirituelle, mais or, c'était vraiment la vision physique de ce qui venait de se passer à ce même instant. Donc, les combats spirituels, nous devrons savoir que nous avons en face de nous des entités majeures, nous avons des légions, nous avons des sirènes, nous avons des sorciers, nous avons des êtres humains, nous avons plusieurs catégories des agents du diable qui nous attaquent. Euh, Comme je dirais aux chrétiens, il nous est tous arrivé, chrétiens et chrétiennes, de constater que lors d'un combat spirituel, parfois vous avez prononcé le nom de Jésus, les démons ne sont pas partis. Je Mhm. pense qu'un grand nombre de gens l'ont déjà constaté. Ils peuvent Mhm. se remettre en cause en disant que est-ce que je n'avais pas assez de foi parce que je prononçais le nom de Jésus et que les démons n'étaient pas partis, les démons ont résisté. Ça nous est tous arrivé, y compris à moi. Mais Mhm. étant quelqu'un qui est forgé dans l'art de la guerre, j'avais compris que si cela était dû à quoi? Dans les combats spirituels, on a trois éléments, trois armes principales avec lesquelles nous utilisons pour combattre. On a le nom de Jésus, on a les sons de Jésus et on a les témoignages. Le nom de Jésus, c'était la première arme, parce que le nom de Jésus a commencé à chasser les démons avant même que Jésus ne puisse être mort. Avant même que les apôtres de Jésus ne puissent être à mesure de chasser les démons, les apôtres de Jean déjà faisaient des miracles au nom de Jésus. Et c'est ce qui avait rendu un jour les apôtres de Jésus, comment je dirais, jaloux, en disant, mais hein, comment est-ce que les apôtres, les disciples de Jean peuvent chasser les démons ou faire des miracles en ton nom? Donc, Mhm. et nous voyons que même après, par la suite, les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus plutôt, et ses disciples, ils étaient partis en mission sur lesquels ils avaient chassé les démons au nom de Jésus, que les esprits les avaient obéis. Mais ces esprits-là ne pouvaient pas les obéir si Lucifer n'était pas tombé. Il Mhm. fallait que le règne de Lucifer tombe. Voilà pourquoi à leur retour, ils dirent à Jésus ce qu'ils avaient fait. Jésus dit non, mais j'ai vu Lucifer qui tombe comme un éclair. C'était pour la deuxième fois que la Bible venait de mentionner une chute de Lucifer. Donc, Lucifer était tombé sur terre. Donc là, la prophétie s'accomplissait sur... Parce que, vous savez, Jésus était venu comme Adam pour venger Adam, pour Mhm. redonner la première puissance à Adam. Et vous savez que le premier Adam fut chassé de l'Éden à cause de Satan. Mhm.
Mais c'était tout à fait aussi logique et légitime qu'à cause du deuxième Adam, Satan aussi puisse être chassé du ciel. Ok. Parce qu'on n'aurait pas parlé d'une vengeance si Adam n'était pas capable aussi de faire la même chose que lui aussi l'avait subi. Mhm. Donc, étant donné que l'homme était représenté, Jésus, qui représentait le deuxième Adam, qui était Adam, dans sa configuration, dans son énergie, dans son pouvoir, il devait être à mesure, dès qu'il avait repris les pouvoirs, la chute de Lucifer devait être constatée. Donc le nom de Jésus avait déjà commencé à agir à ce point. Mais vous savez, même lorsque Satan était tombé, ce n'était pas tous les reins de Satan étaient tombés parce que la victoire totale de Jésus a été déclarée sur la montagne de Golgotha, après la mort. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien étant le nom de Jésus était prononcé, bien étant que les démons tombaient, vous comprenez? Il y avait Oui. une classe des démons et une victoire qui n'était toujours pas arrachée, qui demandait les sons. Mhm. Cette victoire pour être arrachée, ça a été pris par les sons, ça a été pris et la résurrection. Mhm. Donc, il y a une catégorie des démons dans l'air spécifique qui peuvent résister au nom de Jésus. Quand on dit résister au nom de Jésus, ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que le nom de Jésus. Ça veut dire que tu dois insister sur le nom de Jésus ou les rendre encore plus forts par des jeûnes, par beaucoup de sacrifices, par ta sanctification. Mhm. Parce que c'est cette catégorie de démons-là qui n'était pas vaincue avant la mort du Christ. Mhm. Donc, lorsque vous êtes dans les mondes spirituels et que vous voyez que vous avez prononcé le nom de Jésus et qu'un démon a résisté, il faut aller les sons de Jésus. Mhm. Une fois, je fus attaqué par un démon de la sorcellerie, un démon, bon, quand je parle d'un démon de la sorcellerie, c'est-à-dire le ver de l'être lui-même, qui avait pris un sorcier pour m'attaquer. Et comme ce sorcier-là, il a la configuration physique et moi, parce que vous savez, l'enveloppe physique protège l'esprit contre plusieurs vibrations. Donc, vous pourrez dire à un voleur au nom de Jésus, c'est probable que ce voleur-là ne tombe pas, qu'il se moque de vous. Mais vous ne Mhm. pourrez pas dire à un démon qui n'est pas dans l'enveloppe physique le nom de Jésus et sans pourtant que ces démons-là réagissent ou qu'ils fuient. Vous voyez? Donc, ce qui pourrait faire que les démons qui agissent dans la sorcellerie peut être plus vulnérables en prononçant le son de Jésus, parce que le son de Jésus venait maintenant de sceller la grande victoire sur la majorité des démons qui n'avaient pas été scellés. Donc, le Mhm. nom de Jésus, quand tu l'es prononcé en premier dans les combats spirituels, si vous voyez une résistance de la part des démons, et dans la majorité des cas, ces démons-là essaient de bloquer votre voix. Parfois, vous n'avez plus la voix pour dire le nom de Jésus. Ne vous en faites pas. La bataille n'est pas perdue. Allez dans l'intuition spirituelle, commencez à invoquer le son de Jésus. Mhm. Allez commencer à invoquer le son de Jésus. Les sons de Ok. Jésus, les sons de Jésus. À part les sons de Jésus, vous avez les témoignages. Les témoignages, c'est que le Christ est ressuscité. Les témoignages, c'est que le Christ a vaincu la mort. Les témoignages, c'est que le Christ a repris les clés de la mort. Les témoignages, c'est que le Christ a... Donc, on a ces trois éléments-là. Donc, en rien, un démon qui a résisté à la première fois que vous avez prononcé le nom de Jésus ne veut pas dire que le nom de Jésus est inefficace. Il veut juste dire que vous êtes en face d'une classe de démons qu'il faut utiliser les sons de l'agneau. Parce que, prenez le nom de Jésus. Là, le livre de l'Apocalypse nous dit quoi? Qu'un autre Mhm. nom nous sera donné. Ça veut Le dire que le sang nom de donné. Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus que nous utilisons aujourd'hui a un délai. Oui. Ça va finir. Mais le Mhm. son de Jésus, c'est l'éternel. C'est Mhm. éternel parce que c'est le son éternel. C'est l'unique chose qui traverse des générations de début jusqu'à la fin parce que c'est un son éternel. Mhm. Donc, ouais, c'est un élément plus fort, plus, plus accentué, disons. Pas plus fort, mais plus accentué. Mhm. Parce que si aujourd'hui, le nom de Jésus venait à disparaître, si aujourd'hui le nom de Jésus venait à disparaître pour faire surface à un autre nom, clair que le son de Jésus aura toujours l'impact qu'il peut avoir. Parce que c'est grâce à ce son-là que notre noce est accomplie. Parce que notre noce, nous serons, dans, si vous voulez bien, dans le foyer conjugal du Christ,
parce que le sang a été versé. Pour le Donc, rachat. c'est ça notre dot. Donc, comme nous serons là pour l'éternité, donc nous avons pour dot éternel le sang Mhm. qui traverse et qui reste éternellement. Alors, le réflexe spirituel, vous devrez en avoir dans le combat spirituel. Lorsque vous constaterez que une fois que vous avez, une fois que vous avez prononcé le nom de Jésus et vous voyez qu'un démon a voulu faire une résistance, je ne pense pas que vous allez vouloir sortir, aller chercher encore à gêner d'abord, à pratiquer beaucoup de sanctification pour vous rendre plus fort que ça. Vous pouvez juste prononcer les sons de Jésus. Ou bien il y a le pouvoir dans les sons de Jésus. Mhm. Il a les pouvoirs dans les sons de Jésus ou bien le sang de Jésus. Cela peut Mhm. vous être très, 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 très utile dans votre expérience du combat spirituel. Dans les combats Mhm. spirituels, nous avons des gestes qui ne sont pas improvisés. Personne d'entre nous, il sait que quand les démons vont venir, je vais faire ceci, je vais faire cela. On ne le sait pas. Quand on est un guerrier spirituel, c'est comme un deuxième réflexe que vous obtenez quand vous êtes dans le champ de bataille. C'est comme si, c'est comme si vous conduisez. En conduisant, vous pourrez avoir le meilleur euh, instructeur pour conduire dans la rue ou dans les autoroutes. Il ne va jamais vous dire comment improviser les accidents. Ça, c'est votre Mhm. réflexe face à l'événement. Vous devrez faire part de votre propre jugement. C'est aussi ainsi dans les mondes spirituels. Dans les mondes spirituels, lorsque vous êtes engagé dans le combat, il y a des choses qui vous feront appel, que vous ferez appel, que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir sur ça. Mais votre réflexe guerrier va vous donner, va vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire à l'instant, et vous aurez un canal d'information. Donc, vous serez informé en temps réel de ce qui se passe et des mouvements. Parce qu'à ce point-là, vous avez une vision de 360 degrés. Donc, vous voyez dans 4 coins à la fois, partout. Donc, vous voyez derrière votre nuque, vous regardez à gauche, vous regardez. Et par rapport à votre expérience dans les mondes spirituels, vous allez sentir un pouvoir accru. Les pouvoirs accrus ne viennent pas parce que le premier jour vous êtes embarqué. Les pouvoirs accrus, ce sont comme des pièces que vous collectez. Vous verrez un jour, vous serez en face des sirènes, vous allez les combattre, vous allez vaincre, vous allez voir que ce pouvoir-là vient en vous. Donc, c'est comme, vous voyez, quand vous regardez le game, hein, le jeu de combat, le jeu vidéo, vous allez voir qu'il y a toujours Mhm. des trésors que vous collectez. Parfois, il y a d'autres types d'armements. Et si vous Oui. l'avez, vous pourrez maintenant avoir accès à utiliser d'autres types d'armements que vous n'avez pas au Mhm. départ. C'est exactement Mhm. aussi la même chose. Donc, il y a des batailles que vous avez vaincues contre les sorciers. Cette expérience, vous pourrez l'emmener dans votre dimension spirituelle et faire usage à cela et faire réflexe à cela. Donc, vos mouvements ne sont pas coordonnés par vous. Vous ne pourrez pas dire, écoute, je vais aller chez la sœur Carline. Non, c'est pas à vous. Par exemple, quand l'événement de la sœur Carline s'était passé pendant son témoignage, qu'est-ce qui s'est passé exactement de mon côté? De mon côté, je sais qu'il était environ 3 heures du matin, je pense entre 1 heure ou 3 heures, que j'avais constaté que c'est comme si j'avais dédoublé. Mhm. J'avais constaté que j'étais dans la maison de la sœur Carline, mais je ne savais pas qu'est-ce que je devrais faire là. Mais je sais que j'étais là et j'avais constaté que j'étais au même moment dans ma chambre. Je vous jure devant le Saint-Esprit, je fais de mon mieux pour ramener toute ma conscience dans ma chambre au Texas parce que j'avais l'impression d'être bloqué quelque part Mhm. dans un terrain où je ne voulais pas être. Je fermais les yeux, j'ouvrais les yeux pour que toute ma conscience revienne dans le corps, mon corps physique ici au Texas. Donc, vous savez, comme si vous êtes dans un mauvais rêve, vous voulez Oui. vous rêvez, vous n'arrivez pas, vous essayez de fermer les yeux, de faire un peu d'effort pour sortir. C'est aussi la même chose. Je sais que j'étais arrivé là dans sa maison et que ici, je me battais pour que je puisse, parce que c'était un peu trop de temps. J'avais constaté que c'était plus d'1 heure que ma conscience était ailleurs et en même temps dans mon corps physique. C'est comme si ma conscience était partagée. Et ça, je vous le signale, c'était pour ma première fois que j'avais eu le, le réflexe guerrier du dédoublement ou Mhm. d'aller poser une action comment est-ce qu'on dit, pour sauver une âme. Ce n'était pas Ça n'a rien coordonné à par voir moi. avec une invocation qui a été faite pour que vous puissiez le faire. Donc, Ça ça n'a n'a rien à voir rien avec à la voir. magie. Ça n'a Mhm. rien à voir parce que quand j'ai commencé à parler avec la sœur Carline au tout début,
Bon, comme toutes les femmes, vous savez, elles ont besoin d'attention, elles appellent très souvent, elles veulent vous parler souvent de leurs problèmes. Vous savez, ça, c'est les réflexes des femmes. Et moi, dans mes habitudes, quand déjà vous voulez être trop collé avec moi, je commence à vous fuir, surtout les femmes. Pour Mhm. garder l'aspect spirituel, pour garder le respect, pour garder le manteau, pour garder un certain ensemble, pour garder un certain mystère autour de la personne, autour de Dieu. Donc, quand j'avais Mhm. senti que la sœur Carline aussi, elle voulait appeler toutefois, j'avais commencé aussi à la fuir. Donc, Mhm. en aucun cas, je pouvais m'imaginer que non, écoute, je devais être là, ni dans ma pensée. Le fait que j'étais condamné là, pendant plusieurs heures que je ne pouvais pas quitter là, c'est là, puisque c'était pour la première fois, c'était la première action, parce que ça, c'était carrément 2015 que cela venait de Mhm. se faire. Et alors, c'était pour ma première fois que je vivais cette scène-là. Vous voyez? Mhm. Et j'étais paniqué parce que moi, ma conscience était dans deux endroits à la fois. Mhm. J'étais quelque part dans la maison de quelqu'un et j'étais quelque part dans ma chambre. Mhm. Et je me disais, soit je suis dans un rêve, je quitte ma chambre, je vais, je prends de l'eau dans le réfrigérateur, je bois. Dès que tu fermes les yeux, tu te retrouves toujours dans la chambre de Carline. Donc, mon esprit était bloqué là. Mhm. Et c'était pour la première fois que j'expérimentais la fusion que l'ange fait pour aller défendre un être humain. Donc, j'étais embarqué dans cette mission volontairement pour Mhm. savoir comment, comment cela se passe. Involontairement. Involontairement, puisque c'est Non, l'ange qui vous non, y a forcé. non. Le portail ne s'ouvre pas volontairement. Mais Voilà. quand vous êtes Mhm. sur les champs de l'action, vous avez la volonté. OK. C'est-à-dire que je ne peux pas décider que je serai chez Jenny. Mhm. Je ne peux pas décider que je serai avec les frères Patrick, ni avec la sœur private, pour lui donner une réponse Mhm. donnée sur quelque chose. Le Mhm. portail est Mhm. ouvert. Ça, je ne le décide pas. Mhm. Mais quand vous êtes Mhm. là, si vous êtes associé, vous avez la décision. Mais je savais Mhm. seulement qu'on devrait faire face à quelque chose de plus grand qui devrait Mhm. atteindre la sœur. Mhm. Et ça, j'étais conscient. Mhm. Mais je voulais aussi d'une manière et d'une autre, moi aussi j'étais paniqué parce que je me disais, mais si ma conscience reste quelque part pendant si longtemps, je, je pourrais ne plus être... je- ok. Puis Rapidement, revenir dans votre corps. dans ma tête, c'est comme quelqu'un qu'on a mis dans une bouteille. Tu es dans un endroit et tu es dans un autre endroit. Vous voyez? C'était Mhm. un peu ce genre de réflexe-là que j'avais. Tu vois? Donc je voulais maintenant quitter. Je voulais quitter et revenir en toute ma conscience à Texas. Et Mhm. l'ange empêchait cela, voulait que cela puisse être. Mais l'action, le pouvoir qui agissait en ce moment-là, c'était les pouvoirs de l'ange. Ce n'était pas Mhm. l'action d'un homme. Ce Mhm. n'était pas l'action d'un homme. C'était un ange en plein travail qui t'avait juste permis de, 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 de vivre l'événement. Et c'était Mhm. la première fois que cela venait de se faire. Et la sœur Mhm. Caroline est là, je pense qu'elle va nous suivre, bien elle est en ligne, je ne sais pas. Mais quand elle m'avait appelé le matin pour dire que frère, tu as passé toute la nuit ici, moi, j'avais d'abord eu peur. J'ai dit, Mhm. ah, la sœur là, si je lui dis que j'étais là, elle va fuir. Parce que je sais que dans les communs des églises religieuses aujourd'hui que nous avons, ce genre d'actions sont des actions qui sont presque perdues dans les âges. Vous voyez? Et je lui ai dit, ah, ma sœur, c'était une vision. Elle m'a dit, non, 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 professeur, je sais que tu fais preuve d'humilité, mais tu étais là. Et rien ne peut m'effacer ça. Et pour moi, ce n'était pas un rêve, c'était physique. J'ai vécu l'événement. Donc, tu étais là. Bon. Comment euh, rassurer une personne sur un circuit qui vient de se produire pour la première fois dans ta vie? Et c'était ça. Et ça m'avait paniqué. Après, dans la même période, il y a eu au moins 15 événements du genre partout dans le monde Mhm. où des gens avaient rapporté. Et c'est comme si, tu sais, au départ, lorsqu'une conscience vient, la conscience des guéris, lorsque ça vient pour la première fois, elle est forte. Mais Mhm. au fur et à mesure que vous vous habituez avec ça ne veut pas dire que la conscience a diminué. Mais c'est devenu normal. C'est comme Oui. quand vous tombez amoureux pour la première fois et quand Mhm. vous êtes avec cette femme pour tous les jours. Vous Mhm. allez penser que pour la première fois, les sentiments étaient forts. Non, vous vous êtes juste habitué avec cette émotion-là, Tout à fait. avec ce sentiment-là. Il est toujours le même. Et vous les constaterez, quand il y aura la séparation, vous ne pouvez pas surmonter cela. Mais vous avez pensé que c'est comme si vous avez perdu elle est toujours là. Mais puisque vous êtes Mhm. dans les bains,
vous ne les remarquez plus. C'est comme vous conduisez, vous êtes à 120 km, vous ne voyez pas cette vitesse-là. Ce sont les gens qui sont à côté qui vont dire non, non, cette vitesse-là, ce n'était pas vrai. Moi, une fois, Mhm. quand je suis arrivé au Texas, on conduit à 130 km par heure. Ça, c'est un dialogue. Hein. Cette émission, Mhm. des émissions, ça, c'est un dialogue, on dialogue, on touche des Mhm. points, donc ce n'est pas vraiment dans le style des prédications. Donc, Oui, oui, il oui, faudrait que bien les sûr. gens s'habituent avec nous, parce que si on en fait une prédication, ça veut dire mes expériences deviennent de la lignée de la Bible. Non, on n'en fait pas une prédication, mais on en fait un dialogue pour les Mhm. garder dans les sources des expériences qui ne sont pas la Bible, qui ne vont pas remplacer la parole de Dieu. On Mhm. doit garder cette humilité-là parce Bien sûr. qu'on sait l'être humain, avec les temps, il voudra, ça va être. Le Branham a dit, le frère Patrice a dit non, ça c'est un dialogue. Ça ne remplace pas les écrits. Mes expériences ne viennent pas. La Bible ne se repose pas sur mes expériences, mais ce sont mes expériences qui se reposent sur la Bible. Dans la Bible reste toujours le fondement. Donc, mes expériences Mhm. sont faites à la lumière de la Bible et non la Bible à la lumière de mes expériences. Ils viennent toujours en Mhm. côte. Donc, voilà pourquoi il faut les faire en une sorte de dialogue pour que les gens se sentent à l'aise de Tout à fait, tout à parler, fait. qu'ils ne se sentent pas que c'est une opinion biblique où il ne peut pas y avoir des contradictions. Non, ça, c'est un dialogue. Je vous fais passer une expérience. Ce n'est pas une prédication que vous prêtez sur la chair où vous devrez tout acquiescer, tout accepter. Mhm. Vous voyez, Mhm. c'est un dialogue que nous sommes en train d'avoir pour donner la naissance au choc des idées qui vont emmener l'éveil absolu des guerriers que vous êtes, qui déjà sont d'or en vous. Et je sais que vous êtes tous des guerriers. Si vous n'avez pas été des guerriers, vous n'aurez pas entendu les cris de guerre que j'avais annoncés. Vous n'aurez pas pris vos armes pour être aujourd'hui avec nous, avec moi dans ces groupes ici-là. Parce que vous êtes tous des guerriers. Mhm. Donc, Merci Seigneur. bon, je n'avais pas la possibilité, maintenant, d'expliquer à la sœur Caroline de ce qui était arrivé. Alors, quand cela est arrivé, la duplication dans les mondes, je dis, Seigneur, la première des choses que je me suis dit, ça va te faire rire, le frère Patrick. Il dit, ah, Oui. donc on m'a donné de la sorcellerie. Ah, moi j'ai mangé la sorcellerie quelque part. Je, ça dit que je me suis assis dans cette journée-là. Je me suis dit, mais ça, c'est quel genre de sorcellerie? Aller aider des gens, aller combattre les mauvais esprits. C'est ce qu'un sorcier dirait, justement. Oui, ça dit que moi, j'étais un peu paniqué. Et c'est Mhm. l'histoire que les Saint-Esprit m'a dit. Quand tu étais dans les sciences occultes, votre maître venait vous donner des leçons spirituellement. Il se dupliquait au nombre des disciples. Si Mhm. les disciples étaient 2 millions, et aussi, il faisait 2 millions chaque nuit, il donnait chaque disciple euh, sa leçon par rapport à son niveau et son voyage par rapport au lieu qu'il doit visiter. Et d'abord, c'est l'une des Mhm. choses qui m'avait aussi attiré dans les sciences occultes. Et moi, le Saint-Esprit, je voulais Oui. juste te montrer que c'est une falsification d'un pouvoir que moi, je dote à mes disciples authentiques. Il dit, je ne me limite pas seulement au Mhm. spirituel, je le fais même physiquement. Écoute, j'ai emmené Philippe d'un coin donné à un autre coin, la transportation. J'ai traversé les barrières des temps. Je peux La aller au-delà téléportation, de oui. cela. Mhm. Et Mhm. ici, là, le frère Patrick est là. Dernièrement, on a un frère qu'on va se taire le nom, qui avait dit que il avait vu mon ange physiquement. Mhm. C'est un Mhm. frère qui m'avait aussi insulté, qui nous avait aussi insulté d'abord tous les groupes. Mhm. On avait Oui, banni du groupe, oui, mais qui m'a dit que non, oui. professeur, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais tu étais là physiquement. Mhm. Mhm. Donc, tu me parlais physiquement, je t'ai vu, des choses comme ça. C'est le Saint-Esprit. Il serait malade, il serait cher qu'un homme comme moi, qui a faim comme vous, qui a envie de dormir comme vous, que je m'approprie de cette gloire-là, pour me diviniser, Mhm. et je sois maudit si je pense ainsi, ou bien si les générations avec les temps qui vont venir vont me donner ce titre-là, que ces générations-là puissent être maudites et que la porte du ciel puisse être fermée. Ce sont des actions purement angéliques qui vont au-delà des capacités humaines. Au-delà des capacités humaines. Donc c'est l'action de Dieu. C'est comme un policier, c'est le gouvernement qui l'a armé, que le gouvernement qui l'a donné le map, que c'est le gouvernement qui lui a donné les plans de guerre, c'est le gouvernement qui lui a donné les moteurs là, et il veut s'accaparer de la gloire. Il y a un support aérien pour lui, il y a la communication et les positionnements qu'on lui donne. Ça serait très injuste, vous voyez. Donc ce sont les actions que Dieu pose, et il peut poser ça avec n'importe quel guerrier spirituel que vous voudriez. Par exemple, le songe que j'avais eu que j'avais écrit pardon, sur l'expérience 10.
d'expérience du combat spirituel dans lesquels ces pasteurs-là, l'ange là était venu prier avec moi avec l'image d'un pasteur. Mais c'était l'image du pasteur Pélé. Mhm. Mhm. C'était l'image du pasteur Pélé. OK. Donc, pour dire que ce sont des actions avec lesquelles Dieu emmène ses serviteurs pour préserver leur image, pour préserver leur façon de, leur attitude guerrière, pour réveiller leur sens. Ils peuvent, cela peut arriver à tout le monde. Si Dieu, si vous allez dans cette direction-là, vous désirez la chose, c'est pas la dangerosité d'une chose qui va vous faire de vous retirer. Parce que Mhm. l'être humain n'est pas fait pour fuir devant les dangers. Même là où il sait qu'il n'a qu'une seule vie en allant à la guerre, s'il est père, il meurt, l'être humain va. Parce que la beauté Amen. de la vie physique réside sur les caractéristiques éphémères des choses. Le fait Mhm. que les choses vont disparaître, les choses ne vont pas rester éternellement. Le fait que les sentiments que je ressens aujourd'hui, c'est ces caractéristiques éphémères qui emmènent la beauté de la vie physique et qui emmènent même des êtres puissants de vouloir effleurer ces laps de moments limités, ces laps de moments dangereux qui vous exposent en même temps au danger et à l'adrénaline. Comme nous le voyons à l'ange qui dit à Jacob de les laisser, il va falloir qu'il s'en aille. Mhm. C'est ça le goût du physique. C'est ça le goût de l'existence physique, les caractéristiques éphémères des choses. Donc, lorsque vous allez commencer d'abord à désirer, à devenir un guerrier spirituel, à l'aspirer, automatiquement, Dieu va commencer à engendrer des occasions dans lesquelles pour vous faire participer. Parce que Dieu ne voudrait pas vous mettre sur quelque chose que vous ne voudrez pas voir. Si vous souhaitez être aveugle, de ne pas voir ce qui se passe de l'autre côté, Dieu va respecter votre volonté. Et surtout, le Saint-Esprit il est là pour respecter notre volonté. Mais si vous commencez à aspirer à devenir ces guerriers, c'est vrai, c'est un monde de peur, c'est un monde de démons en plusieurs apparences. Les démons, ils peuvent vous canarder la vie. C'est un monde rempli d'adrénaline. Il y a des combats spirituels qui tuent. Mais l'action, le champ d'action, je me rappelle, je me battais une fois avec une classe de démons qui venaient des enfers. Ils étaient sortis de la terre. Une classe de démons qui va ravager quand on va appeler ça l'âge de fer, où on va se confronter, les épées vont s'affronter plus de l'âge, plus, donc c'est l'âge que nous atteignons là où il y aura un peu partout des guerres. Aujourd'hui, le fer n'est plus les épées qui se cognent, mais ce sont des balles parce que nos balles sont faites en fer. C'est toujours d'une manière ou d'une autre les fers. Les chars de combat, ce sont toujours des fers. Les avions, c'est toujours des fers. C'est toujours l'âge des fers, mais d'une manière un peu plus sophistiquée. Mhm. Oui. Donc, on va, Dieu va vous permettre de vous confronter à ces esprits-là. Et il y a des combats. Donc, je disais que le démon qui sortait des enfers, ils avaient une carapace très solide. Et pendant qu'ils sortaient, moi, j'ai pris l'action pour les combattre. Mais ce que j'avais constaté, qu'ils étaient très résistants même par le nom de Jésus. Et j'ai vu l'ange compagnon, parce à part l'ange compagnon de service, il y a aussi d'autres anges qui aident aussi pour les combats. Mais l'ange compagnon, il est trop familier que dès qu'il est là, tu les reconnais aussitôt. Tu les reconnais. Et pendant que je luttais contre ces esprits-là, l'ange est venu. On a lutté, on a lutté, on a lutté. L'ange m'a regardé, il a bougé la tête comme pour dire que c'est trop de boulot, ça là. C'est trop de boulot. Donc j'ai vu vraiment que non, c'était pour ma première fois de les voir se battre à fond et de reconnaître l'envergure des combats. Voilà pourquoi je dirais toujours, frère Patrick, aux gens, il faut arrêter de se contaminer avec les démons. Si vous savez déjà qui est Satan, qui est Dieu, chrétien, n'allez pas chercher des démons. Parce qu'il y a une catégorie de démons aujourd'hui qui sont très résistants, qui vont vous prendre Mhm. des jeûnes, des prières, beaucoup d'efforts. Donc, si Mhm. vous m'entendrez, si vous êtes chrétien, peu importe vos problèmes, n'allez pas chercher la magie. Parce que les genres de catégories de démons que Satan va vous donner, ils ne vont pas partir facilement. Sortez dans cette illusion-là que un simple nom de Jésus, les démons sont partis. Aujourd'hui, le nombre exact des démons n'est plus ce qu'il était dans le passé. Parce que beaucoup des esprits sacrifiés, beaucoup des esprits qui ont pactisé avec Lucifer ont renforcé les légions des démons. Donc, à la Beaucoup place où une de, personne, beaucoup à la place, de rituels d'ouverture de portes ont été faits. oui, à la place où une personne devait être possédée par deux démons quand Lucifer n'en avait pas assez, aujourd'hui, on va t'envoyer 1000 démons. Parce qu'il y en a assez. Tous les jours, il y a des âmes qui font des alliances et des âmes qui sont sacrifiées, qui vont renforcer cette légion. Donc, chercher des problèmes aujourd'hui, c'est,
rends pas compte dans quoi tu te mets. D'ailleurs, quand tu es un chrétien baptisé, aucun fétiche que tu peux faire qui va marcher. Parce que tu es déjà un traître. Les démons n'ont pas confiance en toi. Ils savent qu'à n'importe quel moment, tu as déjà le sceau du baptême. Tu peux demander pardon à Dieu, Dieu peut te récupérer. Mais pourquoi te donner de l'argent? S'ils n'ont même pas confiance en toi, ils ne savent même pas à quel moment ils peuvent te perdre. Ils ne peuvent pas. Donc, à la place, quand tu vas chercher de l'argent, qu'est-ce que ça te va faire? Il va te donner beaucoup de démons pour te déstabiliser. D'abord, premièrement, l'objectif va être pour te faire détester Dieu, pour qu'il puisse être sûr que tu ne vas pas te tourner vers lui. Donc, il va te passer d'abord dans un processus de te faire détester Dieu. Voilà pourquoi tu verras 98% des chrétiens qui vont dans les rituels, ils n'ont jamais obtenu ce qu'ils ont voulu. Parlons de Les ça. diables, Parlons de ça, oui. professeur. Faire détester Dieu et la solution. Parlons aller dans un rituel. Les chrétiens qui vont dans un rituel pour chercher la solution. La solution, en fait, c'est une arnaque. Non, mais la solution, c'est un anarque. La solution, c'est... Je vais te donner un exemple. C'est comme nous les hommes. Tu sais qu'une femme Oui. interne est vraiment amoureuse de son homme. Parce que nous, les hommes, on sait que non. Cette femme-là, même si j'ai couché avec elle, mais elle est amoureuse de son homme. C'est Mhm. parfois la période qu'elle est en train de traverser. Voilà pourquoi elle me parle. Alors, on ne peut pas s'investir à 100% pour une telle femme. Mhm. On sait qu'à n'importe quel moment, il ira. Mhm. Donc, si je viens vers elle, je vais la narquer, je vais mettre des pièges, je peux lui donner beaucoup de paquets d'argent parce que je sais que tout ce que je fais là, c'est pour un temps. Après, dès que son mari va l'appeler, elle va s'en aller. On le sait très bien. Mhm. Les femmes aussi le savent que cet homme est super amoureux de sa femme. Même si je couche avec lui, il ne va pas oublier sa femme pour moi. Tout ça, on le Mhm. sait. Lucifer le sait. Lucifer sait que nous qui allons, les chrétiens qui vont vers lui pour chercher des solutions, ce n'est pas pour changer, pour échanger leur Jésus, mais c'est pour trouver la solution. Mhm. Parce que vous allez voir ces chrétiens, malgré qu'il va dans la magie, mais vous allez voir les dimanches à l'église. Mhm. Il a mélangé le christianisme avec autre chose parce qu'il n'a pas l'intention d'abandonner Jésus. Et pour les diables, déjà, pour ce genre de personnes-là, il ne va pas te donner un démon bébé, un démon adolescent qui est à l'âge de la puberté. Il doit te donner un démon ancien qui va te compliquer la vie. Et puisqu'il va te compliquer la vie, qu'est-ce que les chrétiens vont avoir comme réflexe? C'est Dieu qui me punit parce que je l'ai trahi. Ah, tant mieux aller. Tant mieux aller. Est-ce que, est-ce que ça, c'est... En fait, là, c'est un chrétien à moitié, dont le fondement dans la fermeté est affaibli. Bon, écoute, dans l'histoire Mhm. des oppressions de la vie, il n'y a pas de Mhm. chrétiens à moitié. Ça OK. dépend de tes nerfs solides. Même Élie était déprimé en demandant la mort. Élie, il est puissant. Élie qui fait tomber du ciel le feu, il était déprimé. Le jour de la mort de Mhm. Jésus, Jésus était déprimé. Non, je ne veux pas parler de ça. Ce que je veux Non, dire, c'est ceci, c'est que, en non, non. fait, Quand je dis que chrétien moitié, j'aimerais revenir là. d'accord, Il y a des chrétiens qui sont chrétiens authentiques, mais il oui. n'a pas supporté la pression de la séparation avec son mari. Est-ce que, justement, je reviens sur ça. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on prend les chrétiens qui passent dans l'oppression, qui passent dans les difficultés et qui se sont affaiblis, qui ne supportent pas la pression et qui vont vers l'occultisme, vers la magie, vers l'angéologie, etc., pour chercher une solution qui en fait est une arnaque. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'ils ne sont pas informés, qu'ils sont dans une guerre? Oui, non, ils sont dans une manque de connaissances d'abord, parce que cette démarche-là, beaucoup de gens l'ont fait. C'est lui à qui on a donné la charge de l'Église, Pierre, il a aussi régné Jésus. Mhm, Aller vers les sources occultes, c'est une façon de régner le Christ. mhm, Euh, mhm. c'est le manque de connaissances et c'est le manque de support lorsque les chrétiens traversent des problèmes. Vous savez, Voilà. lorsque vous venez Mhm, des sciences occultes, les églises que nous fréquentons en premier ont tendance à nous pousser encore vers les retours, là, au lieu de vous accueillir parce que vous en venez vers eux, d'accord. mais ils voudront vraiment vous cribler. Et ça, c'est très lamentable parce que beaucoup de gens qui s'étaient engagés pour le chemin de revenir à 100% vers le Christ, ils avaient fini par ne plus y parvenir parce que les comportements des, les comportements des chrétiens, les jugements féroces qu'ils avaient vis-à-vis d'eux, les avaient poussés à se retirer et à dire que, écoute, moi je préfère, je pense que je vais repartir. Donc pour dire qu'à un certain moment, même si on ne va pas assister à un chrétien dans la prière,
dans ces premiers moments, on doit lui donner de l'information qu'il faut. Un païen, les choses peuvent marcher, son fétiche peut marcher, il n'a un compromis avec personne, et de toutes les façons, le salut, c'est une grâce. Lucifer n'imagine pas que cette personne-là, c'est une grâce, parce qu'il n'y a pas un signe particulier qui montre que cette personne va avoir une grâce. Mais pas une personne dont Lucifer sait que cette personne est déjà dans la grâce. Vous voyez déjà les dangers. C'est comme traiter avec un traître. Justement. Vous avez tout compris. Donc, ces gens de chrétiens-là, on ne les met pas directement dans le rang des faux chrétiens, mais on les appelle des chrétiens faibles. Des chrétiens qui n'ont pas pu surmonter l'événement. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est l'appui. Parce que quand on parle de ce genre de chrétiens-là, on voit seulement des chrétiens qui vont vers les rituels. Mais combien de chrétiens vont dans la sexualité? Coucher avec des gens mariés. Combien l'ont fait? Combien d'entre nous, chrétiens aussi, on a voulu être avec une femme qui a beaucoup de moyens pour s'en sortir dans une situation donnée? Combien d'entre nous, des chrétiens, on a jeté l'éponge, accepté même de prier pour une personne, même sachant que Dieu ne veut pas que tu pries pour cette personne-là? Combien de personnes l'ont fait à cause des situations de la vie? Il n'y a pas que ceux-là qui vont dans l'occultisme. Beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons trahi les Christ. Et de ce côté-là, on ne se voit pas comme eux, mais on crie quand quelqu'un dit qu'il était dans l'occultisme. Les œuvres de Satan ne se limitent pas dans l'occultisme, se limitent même dans les péchés que nous optons. Combien de chrétiens aujourd'hui qui vivent en volant? C'est qu'on lui paye dans son travail, ne lui suffit pas pour vivre, mais il vole tous les jours. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est une question d'information, c'est une question de bien informer les chrétiens, de leur dire, écoute, je ne peux pas prier pour toi, mais ça, c'est censé d'arriver, essaie de supporter. Tu vas t'en sortir. Mais ne pas leur fermer la porte à 100%. Parce que nous prions par orientation du Saint-Esprit. Mais l'information, tu peux les lui donner. Pour qu'ils savent à quoi se tenir. Donc, s'il va dans les sciences occultes, pour trouver la solution, l'unique façon qu'il peut trouver la solution, comme un ami pasteur que j'ai là au Brésil, qui était chrétien, et à cause des difficultés, il est parti dans les vaudous. Quand le démon s'est incarné dans le corps que nous appelons la corporation, l'incorporation, qu'est-ce que les démons-là lui ont dit? Ils lui disent, parce que toi, tu connais l'autre côté de la lumière, et tu nous as choisis volontairement, nous allons te donner tout. Tout ce dont tu as besoin. Parce que tu connais la lumière et tu nous as choisi d'un choix volontaire. Ils lui ont donné l'esprit de l'homosexualité. Et ils lui ont donné tout l'argent qu'il voulait. Il était devenu une femme pendant près de 12 ans. Et jusqu'à ce que Jésus l'a encore redélivré. Et il est redevenu l'homme. Mais je regrette juste pour l'autre pasteur qu'on a là, qui avait changé de sexe, qui était devenu une femme. Et alors, il s'est converti maintenant. Il a entamé une procédure à la justice pour lui remettre l'identité de l'homme parce qu'il avait changé l'identité de la femme. Et là, il veut revenir un homme, donc il a entamé une action. Mais son problème, c'est qu'il avait coupé son sexe masculin. Oh Seigneur. Il avait déjà coupé le sexe. Donc c'est déjà dans la poubelle quelque part, je pense, un rat a déjà mangé. Ah, il brûle ça. Oui, non. Ça se... Oui, ben, on l'a brûlé, certainement. Même si la justice lui remet l'identité de l'homme, mais il n'aura plus les zigouilleurs. Et ça, les zigouilleurs, parce que le masculin, le mâle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas falsifier. On peut falsifier une femme en te coupant les sexes, mais on ne peut pas te redonner le masculin. Le mâle, quand je parle le mâle, le sexe, quand tu l'es perdu, il est perdu pour les bons. Il est perdu parce que c'est le côté positif de la chose. Donc, pour lui, comment est-ce que... Donc, il est là en train... Je sais que d'autres chrétiens sont en train de le lapider. Beaucoup même dernièrement, quand tu l'avais parlé, il était un peu déprimé. Il s'est dit que voilà, parce que dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit que si l'homme a coupé ses testicules, cet homme-là ne pourrait plus rentrer dans les cieux. Mais quel est l'encouragement que je lui ai donné? Je lui ai dit qu'on est avec un Dieu miséricordieux que nous-mêmes, on ne les comprend même pas. Même les anges, d'ailleurs, ne les comprennent pas. Parce qu'un ange lui avait posé la question, Seigneur, jusqu'à quand frapperas-tu Israël? Il dit que dans un peu... Donc l'ange a réclamé, l'ange a dit que non, j'en ai trop frappé.
L'ange, il a réclamé. Dieu dit que dans un certain temps, Dieu, il rejette Israël avec serment et avec juré, en jurant même, disons. Mais après, il dit à l'ange, reprenez ces peuples-là. Donc, sur la grâce, la question de la grâce, frère, je sais qu'aujourd'hui, tu as un boudin. Qui suis-je, moi, pour juger à cause de ces boudins-là que ton âme ne pourrait. Qui d'entre nous, les humains, comprend Dieu à 100%? Personne. Le simple fait Personne. qu'il t'ait attiré, repris là-bas, la grâce peut déjouer des lois et des sermons même que Dieu lui-même avait pris. Et ce sera Voilà pourquoi ça s'appelle la très grâce. grand témoignage. Hein. Ce sera un très grand témoignage d'apprendre que il a Oui, récupéré son nom. il a récupéré Si son Dieu le nom, fait. mais il n'a pas les aiguillères, il a mettant les bouddhas à la place des aiguillères. C'est une confusion totale. Non, Et mais là, non, ce que je là veux dire, c'est que c'est si, comme nous le c'est- disons, si ce Dieu, qui dans m'avait sa fait grâce et rire, sa tu sais quoi? miséricorde, lui donne ça, Euh, oui, oui, tu sais ce qui m'avait fait rire, c'est quoi? Bon, je voulais pareil dis-moi. quand tu parlais. Il dit: «Oh non, Hmm. je suis sûr que je vais avoir une famille, je vais avoir une femme, je vais avoir mes enfants.» Tu Hmm. vois? Mais L'émotion du choc. il doit croire. Il doit Non, mais croire parce que tant qu'il a la vie, la question, la foi ne suffit pas pour la restauration du corps. ça par contre, non. Non, Ça par les contre, gens, non. c'est ça. La foi ne suffit pas par la restauration du corps. C'est la grâce par la restauration. C'est pas parce que tu as coupé la main d'une personne que tu as la foi que la main va repousser. Ça ne suffit Mhm, pas. La foi ne suffit pas pour la mhm, restauration du corps. La restauration du corps n'est pas synonyme de la foi, mhm. mais c'est synonyme du pouvoir de Dieu. Quand tu nous ressuscites là, Amen. ce n'est pas une question de Amen. foi. Parce que dans Amen. la résurrection, on nous dit que Mhm, les justes et les injustes seront ressuscités. Est-ce que les injustes ont la mhm, foi? C'est les pouvoirs. Il y a des mhm. choses qui ne sont pas question de foi, mais c'est une question de pouvoir. Tout à fait. La foi ne te donne Tout pas à tout. fait. Et c'est ce qu'on ne nous dit pas. Tu ne peux pas prier parce que tu as la foi. Tu demandes d'être à la place de Jésus et Dieu te met à la place de Jésus. Peu importe ta dimension de foi. Mhm, La foi, c'est limite. mhm, Je sais mhm. que Tout c'est à fait. l'émotion, hein, tu vois, c'est quelqu'un qui veut se consoler, je comprends, il Oui, doit être bien sûr. positif, mais entre toi et moi, nous savons qu'il y a des limites quand tu les as franchies, il faut vivre soit avec ça. Bien sûr. Il y a des limites quand tu les as franchies, même dans la démonologie, il faut vivre soit avec ces démons-là, parce que les séquelles sont tellement trop que tu vas être sauvé, mais ton combat va être là pour toujours, le temps que Mhm, tu vivras. Il y a des mhm, limites, il y a des limites. Moi, je connais des gens qui ont le VIH incubé, qui n'agissent pas, mais qui en eux, mhm. qui n'évoluent pas. Il y a des choses, même Paul lui-même, quelle est la foi que Paul n'avait pas pour ne pas être capable de chasser ces démons-là qui étaient en écharde dans sa peau? Il n'a pas pu jusqu'à sa mort. Mhm. Donc, la complexité ou l'ignorance du christianisme, c'est de ne pas vouloir être en mesure de pouvoir faire une évaluation profonde des choses. Vous voyez? On doit être à faire et pour emmener une parole telle qu'il se doit. La grâce, elle est là. Spirituellement, il n'a pas perdu son sexe. Physiquement, il a perdu. Il Mhm. n'a pas perdu parce que l'identité va avant même notre sexe, notre Bien identité sûr. d'ailleurs. Parce que Bien déjà, sûr. quand tu es homme, même si aujourd'hui les frères Patrick, on venait, on te coupait les aiguilleurs, tu es toujours homme. On ne va pas se Mhm, dire que tu es homme parce que tu n'es plus homme parce que les aiguilleurs sont tombées. C'est l'intérieur de nous d'abord qui fait notre première identité. Dans la mhm, masculinité réside d'abord dans notre identité. Donc, si mhm. longtemps que lui, il a récupéré l'identité, et comme lui-même l'avait su dire, il a dit que même quand j'étais homme, lorsque l'esprit d'homosexualité m'avait vêtu, je ne me voyais plus homme. Et je savais que je n'étais plus homme. Et aujourd'hui, même en voyant dans les miroirs, ne plus voir mon zigouillère, je sais que je suis homme à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi je me bats pour mes droits d'être un homme. Même s'il y a des choses que je ne veux pas récupérer, mais je veux quand même qu'on sache que là-bas, ce n'est pas une femme, c'est un homme qui habite là. Quand je me présenterai dans les séminaires pour aller prêcher, qu'on ne dise pas ma demoiselle est telle est venue, mais le pasteur est tel. Il a un combat. Donc, pour dire, c'était ça en fait la parenthèse pour C'est ouvrir un peu cette c'est parenthèse. triste. En fermant la parenthèse, professeur, qu'est-ce que vous définissez comme étant un environnement spirituel? Parce que vous dites dans le récit de l'expérience, c'était la première fois que je voyais des démons envahir mon univers spirituel. Est-ce que c'est un lieu dans le spirituel pour vous
ou bien, qu'est-ce que vous appelez univers spirituel ou bien espace, environnement spirituel? C'est quoi précisément? Bon, l'univers spirituel, c'est l'univers parallèle qui est avec nous. Parce que l'univers physique est toujours accompagné d'un univers parallèle qui est là, qu'on appelle les spirituaux matériels. Mhm, Et les spirituaux matériels, mhm, donc, à la place où les frères Patrick, vous êtes, ou à votre chaise, ou à votre ordinateur, il y a quelque chose dans les parallèles qui est là, ok. à la même place. Et Mhm, c'est ce qui arrive dans un rêve, lorsque vous rêvez, vous pouvez voir à la place, vous êtes bel et bien dans votre maison, à la place de votre divan, vous pouvez voir une marmite. Mais dans mhm, la journée, il y avait un divan. La place là, mhm, il y a un divan qui doit être là. Mais dans le paranormal, dans le parallèle, vous voyez qu'il y a une marmite. Je vais vous donner un peu l'exemple pour comprendre l'univers parallèle. J'ai un ami pasteur brésilien qui est un noir, qui était vraiment un grand criminel et qui avait tué plus de 100 personnes. Il avait été en prison, il devait être tué, exécuté, tout, mais Dieu l'avait délivré de ça. Et le jour que on devrait, quelqu'un dans la prison lui avait donné la prophétie que Dieu a dit que tu vas sortir de cette prison. Mais lui, il ne savait pas comment est-ce qu'il va sortir d'une prison. Lui, c'est un criminel. Il doit rester là, attendre son exécution. Un jour, il vit seulement 3 personnes habillées en blanc sont venues avec un mandat de libération. mhm. Ces personnes étaient sérieux. Il présenta ça au geôlier. C'était vraiment signé par, je ne sais pas qu'est-ce que les geôliers avaient vu, si c'était signé par le président ou bien quelque chose comme ça. Donc les geôliers étaient obligés de les libérer à l'instant. Lui qui était condamné à mort. Selon la prophétie que, vous savez, de vrais prophètes existent, hein, mais ils ne sont pas dans la lumière des projecteurs. Mhm. Il dit, aujourd'hui même, Dieu va te sortir de cette prison. Et, parce qu'il avait reçu la parole, et oui, il devrait mourir en fait. Il avait les cancers dans la prison. Il devrait mourir. Le jour qu'il devrait Ok. mourir, euh, le chef, le prisonnier, le geôlier, lui dit, bon, de toutes les façons, toi, tu as les cancers, tu vas pour toi mourir. Je vais quand même Mhm. te faire une faveur. Puisque moi, je suis chrétien, j'entends une émission chrétienne à chaque fois. Aujourd'hui, je vais mettre la radio, le volume haut pour que toi aussi tu écoutes. Qui sait si Dieu te ferait grâce, au moins tu iras au paradis. Dieu te fera grâce. Ouais. Et Mhm. il a écouté, il Mhm. a écouté, il a écouté, il a écouté, il a écouté la prédication le premier jour. Le deuxième jour, il a écouté, il a fondu en larmes, il a pleuré, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il fut délivré du Mhm. cancer. Le Amen. jour qu'on s'attendait qu'il devrait Amen. mourir, on vient, on les trouve intacts. Et c'était là. Amen. Et c'était là. Donc, il était vraiment déjà mort. Et c'est là où le pasteur là lui dit, ah, donc Dieu a travaillé pour toi. Parce que le frère là, c'était un policier. Il dit vraiment, ah, comme Dieu a travaillé, Dieu t'a touché. Et un autre prisonnier qui viendra, bon, bien de temps, oui, c'est bien qu'il avait été guéri du cancer, mais il ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait sortir de la prison. Donc, un prisonnier qui vient lui dire, aujourd'hui même, dit l'Éternel des armées, tu sortiras de cette prison. Lui, il dit, même si les ciels tombaient, même si la terre montait, moi, je ne sortirai pas parce que j'ai des crimes. Même si on doit me lâcher à une procédure. On ne peut pas se réveiller, libérer un criminel comme moi qui a eu plus de 120 personnes tuées. Et j'avais reconnu tous mes crimes. Mhm. Hein. Les après-midi qu'on se l'a vu, ces personnes-là ont donné, on appelle ça soltura, donc mandat de libération. Mhm. Donc, il est sorti, il était dépassé et il voyait ces personnes-là étaient sérieux. Ils avaient leur sérieux. Ces personnes-là lui ont emmené dans leur maison. Ils sont restés, la maison ressemblait un peu à un château. Ils sont restés pendant 3 mois. Ces personnes-là lui ont enseigné la parole. Ils ont dit que ce sont des pasteurs. Ils ont enseigné la parole. Ils ont enseigné la parole. Ils l'ont même baptisé. Ils l'ont même Mhm. formé. Après 3 Mhm. mois, ils l'ont dit, tu peux maintenant aller chercher ta vie. Ils lui ont donné une somme d'argent. Il est parti, il a recommencé sa vie. Un jour, Mhm. quand il a commencé à prêcher, il a dit non, je dois être au moins reconnaissant, repartir dans cette maison-là, aller quand même leur dire merci de m'avoir aidé. Mhm. Il part là-bas avec sa femme et ses enfants, ils arrivent dans les portails, ils frappent, un monsieur sort, il dit non, on cherche les propriétaires, les 3 propriétaires de cette maison, aimeriez-vous les remercier pour l'acte qu'ils avaient fait? Le monsieur dit non, c'est moi les propriétaires de cette maison. Il dit non, 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 non. Il y a 3 gens qui habitent ici dans cette maison. Et moi, j'étais assis avec eux pendant 3 mois. En quelle période? Telle période. Le monsieur dit, dans cette période, c'est la période même que moi, je sois à la maison. Je ne suis pas sorti de ma maison. Comment toi, tu pouvais être dans ma maison dans la même période, partager les mêmes chambres avec moi et on ne se voyait pas? Ok. Il dit, monsieur, vous Ok. devrez avoir un problème. Il dit, non.
Il dit, attends, je vais t'expliquer ta maison. Il a commencé à lui détailler même les couleurs de sous-vêtements, même ce qui se trouve. Et ce monsieur était devenu chrétien. Il a entendu, il dit, mais ce n'est pas possible. Toi, tu étais dans ma maison, comment est-ce que moi, je ne te voyais pas? Donc, ils étaient dans les mêmes espaces, mais ils étaient dans des univers parallèles. Mhm. Donc, un endroit juxtaposé à l'autre. Mhm. Alors, étant des êtres spirituels, nous avons l'univers onirique. L'univers onirique, c'est dans cet univers-là que nos rêves se déroulent. Quand quelqu'un dit que j'ai rêvé ça, on peut directement faire les liens que non, toi, tu avais fait des rituels. Parce que son univers représente un autre décor. Cet univers-là n'est pas le même univers que quand un démon rentre dans votre maison, vous sentez un poids dans votre corps, que vous ne pourrez pas bouger. Ça, c'est dans Mhm. les mondes parallèles. Donc, Mhm. quand on parle des univers, ce sont ces territoires-là. Et c'est ça que le diable demande qu'on lui donne l'accès. Il lui demande, nous demande de donner l'accès. Dès que vous l'avez donné l'accès, le mari de nuit, quand il vient, vous abuser. Il y a de cela que le mari de nuit abuse dans l'univers onirique en partant des rêves dans lesquels il y a l'éjaculation. Il y a de ceux-là qui sont plaqués dans leur lit, comme la sœur derrière moi, la sœur qui nous avait envoyé des aveux. On la plaque dans Mhm. les lits, on lui fait l'amour dans les lits. Elle est là, elle est dans les physiques. Et cet univers-là, paranormal ou parallèle, on peut tous le constater. Il y a des fois, on est dans notre lit, on ne peut pas bouger, mais on sait qu'on est dans notre lit, on veut bouger. Mhm. On pense qu'on les fait avec notre corps, mais non. On les fait dans l'autre dimension. On veut juste ajuster notre corps avec notre deuxième corps. Donc l'univers parallèle Mhm. va de pair avec nous. Ce sont des portails. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans une maison en location, si la personne qui avait été là avait fait des rituels, il laisse un portail là. Il y a un Mhm. portail là. Et les démons qui vont agir, même si il était, par exemple, il est parti ailleurs. Mais comme c'est les premiers portails, ces démons doivent entrer par là et passer et aller agir. Donc ça reste leur portail parce que spirituellement parlant, la géolocalisation spirituelle donne que cet endroit, il se trouve encore à un autre endroit. Voilà pourquoi, même certains rituels, pour les faire, il faut localiser l'endroit qu'il faut, même pour poser la pierre. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, Jacob, il était obligé de poser des pierres pour. C'était des portails, en fait. Mais physiquement, vous allez voir une pierre. Dans les spirituels, vous allez voir une autre chose. C'est comme ça. Ce sont des univers qui sont entremêlés. On a l'univers onirique, dans lequel nos rêves se déroulent. On a l'univers paranormal et on a l'univers purement spirituel. Et est-ce qu'il y a une façon particulière de déterminer, ou bien de connaître, ou bien de l'explorer? Bon, c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience Ok. en agissant assez et en connaissant les mondes spirituels. C'est comme si vous, la nuit, pendant l'obscurité, vous touchez votre femme, vous savez laquelle est partie, vous avez touché. C'est une question d'expérience. La nuit, quand vous mangez, vous ne me direz pas que votre mère va oublier la direction de votre bouche. Mhm. Même si vous êtes donc, c'est une question d'expérience. Ce sont des choses spirituelles que vous ne pouvez pas dire un mot pour définir. C'est comme vous avez subi Mhm. une attaque démoniaque, vous voulez l'expliquer à une personne qui ne l'a jamais Mhm. subi. Quel est le mot que vous allez utiliser? Vous savez que la chose Il y était en a réelle. pas. Il y en a La pas. chose s'est passée. Et la Mhm. personne vous dit que je vous ai Mhm. vu dormir. Vous n'êtes pas sorti. Mais il n'y a pas un mot. Mais dans cette sensation-là, beaucoup de gens Mhm. dans les spirituels, quand ils constatent les attaques, ils savent déjà que les attaques sont en train d'arriver. Par exemple, moi, quand l'attaque vient, quelques secondes avant que l'attaque même ne fasse surface, je sais déjà que l'attaque est en train de venir. Comment je peux l'expliquer? Quelque chose au moins, c'est que Mhm. l'attaque est en train d'arriver. Et parfois, j'entre en panique, je regarde dans quatre coins. J'active parfois tous les sons spirituels. Quand on va parler de feu, activer le feu, activer tout ça, quand on va aller dans d'autres, il y aura des astuces que je vais donner et on va se rendre compte qu'il y aura des Parlons de choses. feu. On ne peut pas aller là-bas du feu parce Mhm. qu'il y a tout un témoignage qui est lié à cette expérience-là. Donc, aujourd'hui, on se Oui, limite avec le. parce que dans les armes, j'ai vu que vous n'avez pas cité le feu. Non, 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 non. Le feu, ce n'est pas l'arme pour vaincre. Le feu du Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas l'arme pour vaincre définitivement. Ce n'est pas l'arme qui nous rend la D'accord. victoire. Quand j'ai utilisé, ce sont des armes qui ont scellé la victoire. Mais le feu, c'est une munition. Vous comprenez? D'accord. Vous envoyez le feu là vous donne le pouvoir parce que Jésus-Christ était mort pour vous. C'est une munition. Or, les armes que je parle des mandats qui ont plaqué Lucifer, des actes qui l'ont condamné. Le feu, vous pouvez appeler l'eau, vous pouvez appeler le vent, vous pouvez appeler la pierre. Ce sont des munitions. Ce sont Ok. des munitions. Donc, Ok. c'est ça. Quand vous parliez
de la dimension dans laquelle vous étiez dans le physique et puis vous vous voyez ailleurs. Dans la Bible, il y a des passages quand Élisée disait à Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque tu étais parti voir ce Oui, général pour... effectivement. voilà. Effectivement. Élisée aussi ne l'avait pas provoqué. Et aussi Lui aussi. quand Paul dit, je ne sais plus à quelle église, qui dit, je suis avec vous en esprit, En esprit, je vois. euh, Non, il ne dit pas je suis avec vous, je dis je vois tout ce qui se passe avec je vois tout ce en qui se esprit. passe en Donc, esprit. donc il y a des Romains choses, ou il y a- Corinthiens, je sais pas. oui, oui, Oui. il y a des portes comme ça que Dieu va vous ouvrir. Mais déjà, dès lors que Mhm. vous montez dans votre livre, vous dites que je vais aller chez les frères Patrick, là, ça devient l'occultisme. Tout à fait. Parce que ce n'est pas vous qui gérez la mission. Ce n'est pas vous Tout à qui fait. gérez les points que vous devrez partir. Oh non, comment sortir du corps? Ça devient l'occultisme. Mais Mhm. on doit se rendre disponible pour que le Saint-Esprit nous utilise hors du corps. Il y a une Mhm. grande différence. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on arrive, enfin, comment on est détaché de la peur? Puisque On vous est, l'avez dit, c'est un univers qui fait peur. C'est un univers qui peut faire peur selon les on est, phases, dé- selon les on est tailles. Oui. détaché, on est Mhm. détaché de la peur. Mhm. L'unique façon de vaincre la peur, c'est la confiance. Mhm. Vous savez, quand vous invitez la femme dans un premier jour, une première rencontre, même Mhm. si vous êtes beau comment, la femme sera inquiète. Elle ne sait Oui. pas si vous allez les violer. Elle veut Oui. d'abord se sentir en sécurité. La femme, Oui. quand les gens disent que la femme est capricieuse, la femme n'est pas capricieuse. Elle veut être sûre qu'elle ne va pas se faire violer, elle ne va pas se faire tuer. Elle voit tous ces mécanismes-là de sécurité. Mais vous allez voir que la même femme, quand elle va avoir confiance en vous, parfois c'est elle-même qui vous dirait que je viendrai chez vous à la maison. Mhm. Parce que c'est le premier élément qu'elle cherche. Donc sa peur qu'elle avait au départ est morte par la confiance. Nous dormons tranquillement avec nos épouses, même quand nous avons discuté, nous savons qu'elles ne vont pas nous étrangler. C'est quoi? C'est la confiance. Mhm. Mhm. C'est la confiance. Tout à Vous fait. avez discuté, mais tu réveilles le soir, tu manges, tu ne penses pas qu'elle va t'empoisonner. Toi, tu penses que c'est parce qu'on n'a pas peur. Non, c'est parce qu'on a dupliqué la confiance. Donc, plus qu'on augmente notre confiance envers l'éternel, plus que la peur aussi. Mon frère, il y a des jours que tu as provoqué Satan, la réplique que toi tu as eue, toi-même tu te dis, ah, moi aussi, je dois apprendre à fermer ma bouche. Hein. Je pense que moi, ma bouche là aussi. Toi-même tu as vu que non, 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 non. Ça, c'était du trop. Tu t'attendais pas à une telle réplique. Une fois, je suis parti 4 jours. Tu vois, tu te bats en esprit, tu te réveilles le matin avec la chair des poules et avec le corps qui chauffe. Mhm. Je dis non, 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 non. Seigneur, moi, moi, quand j'avais provoqué là, je comptais sur toi. Parce que là, je commence à voir que ces 4 jours d'affilée là, c'est plus normal, Seigneur. Mhm. Mais, Mhm. tu sais, comme on dit toujours, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Hein. Quand une femme enfante, en ce moment-là, elle dit que je ne vais plus mettre au monde après. Lorsqu'elle va voir les souris de son bébé, elle va vouloir encore un autre bébé. C'est toujours ainsi. Elle se dit que non, 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 non. Après, tu vas encore rester, tu vas agiter, ah, Lucifer, hein, tu es un trouillard, tu es un enfoiré. Ils vont encore. C'est devenu comme ta vie, comme de la drogue. Tu ne peux pas t'en en passer. Et dès que tu comprends, tu réalises que l'aspect démoniaque d'un démon n'est pas son pouvoir. En Donc, même vérité, s'il est non. vilain, Oui. Oui. même s'il est vilain, comment, c'est pas ce qui fait sa force. Mhm. Nous les voyons Mhm. dans les jeux vidéo, non? Quand vous prenez, par Mhm. exemple, certains jeux de combat, Street Fighter, Non, Street Fighter, d'autres, c'est gentil, c'est Mortal Kombat. Mortal Kombat, vous verrez qu'il y a d'autres personnages qui ont des formes démoniaques, mais qui ne sont pas forts, que vous pouvez les tabasser. Mhm. Par exemple, le combo qui a 4 mains, là, vous n'avez pas à avoir peur de lui. Oui, Si vous oui, oui. savez bien Ça, utiliser c'est votre Mortal manette, Kombat. oui, C'est oui, ça. Mhm. oui, vous allez les plaquer par terre. Oui. Donc, Oui. ce n'est pas l'aspect, c'est la maîtrise, la manette. Et c'est ce qui fait dans le monde spirituel. Moi, la première fois que j'avais vu un Oui. ange mince, vous savez, il y a des anges minces, hein, plus minces que moi, hein, Mhm. maîtriser un gros démon. Tu dis, mais une personne mince comme ça, qui maîtrise un grand démon comme ça dit que toi-même, ça te dépasse. Mhm. Le nom de l'Éternel. Oui, quand vous aurez l'habitude de voir des anges, vous allez voir, il y a des gens normaux comme un mannequin, il y a des costauds, il y a toutes les formes. Mhm. Tu vas dire, mais Et lui là, au moins une bête pareille, lui, cela, un mannequin, un ange mannequin comme ça va maîtriser ça. je Même voudrais, toi-même, ça te dépasse. je voudrais revenir par rapport aux anges sur l'aspect dont vous aviez parlé. Nous en avions parlé, nous avions un peu abordé
ce sujet quand nous avons parlé de la tromperie du diable en ce qui concerne les anges. C'est un très vieil enseignement que nous invitons ceux qui nous écoutent à aller réécouter. Hein. Je crois que c'était le 5e ou le 7e après la série des alliances nominales et tout ça. Je voulais revenir sur la question des anges. Par rapport à la question des anges et par rapport au piège de l'angéologie, par rapport au fait, parce qu'il y a des personnes, même si vous leur dites la vérité sur les anges de l'Éternel, ils sont persuadés, absolument certains persuadés, peut-être parce qu'ils le vivent, qu'ils ont la capacité qu'eux, ils ont un ange qui les sert. Ils peuvent appeler les anges, leur donner des services, leur donner des missions, comme ça a été écrit par exemple dans certains livres mystiques, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, j'aimerais dire que dans le monde spirituel, on n'a que deux camps. Cela peut choquer les gens. On n'a que l'éternel et le reste, c'est les diables. C'est vrai que le monde, ils disent que l'univers est trop grand pour avoir qu'un seul Dieu, mais hélas, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le reste, c'est l'opposition. Comme dans un pays, il n'y a qu'un seul président, le reste, là, c'est l'opposition, ils n'ont qu'un mandat. L'opposition est toujours nombreuse, partout. Peu importe la grandeur d'un pays, il y a toujours seulement un être en chef que nous appelons les présidents. Donc, peu importe la grandeur de l'univers, il y a toujours un être en chef que nous appelons l'Éternel, qui est le Dieu des dieux. Alors, tous ces esprits-là qui viennent, qui agissent en leur propre nom, étant allergiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'opposition. C'est l'opposition, c'est les diables. Si les gens veulent ne pas nous les croire maintenant là, ils commencent seulement à prier au nom de Jésus, à appeler les anges là en disant le nom de Jésus. Ils vont voir à l'instant, ces anges là vont devenir des démons dans leur vie. Vont devenir des démons dans leur vie. Vous savez, peu importe la beauté d'un billet des banques, s'il ne passe pas dans les systèmes que nous appelons scanner, tu ne peux pas les justifier que c'est un vrai parce que ça ressemble au vrai. Non. Le nom de Jésus se révèle comme étant un scanner. Les gens sont choqués parce que les gens voudraient qu'on ait plusieurs dieux, voudraient que Bouddha puisse être Dieu, l'Éternel puisse être Dieu. Non. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Les restes, c'est l'opposition et c'est une classe de démons. Les anges ne font pas que partie du christianisme. Dans les bouddhismes, on a les devas. Donc, quand on part quand on fait les voyages de l'âme, Oui. quand on arrive dans les causales, il y a les foyers des 33 millions de demi-dieux proclamés Dans dans les l'hindouisme, Védas. l'hindouisme, Oui, dans les le Védas, Veda. dans les Védas, les écrits hindous. Les foyers de 33 millions de demi-dieux. C'est dans les causales. Moi, j'ai traversé cette zone-là. Une fois, j'ai été là-bas, j'avais volé avec les anges. Ces anges-là, ils m'avaient reçu. On avait fait un jeu qu'on appelle les lilas. Je ne pourrais pas aussi l'expliquer. On se perd, on se retrouve, on se perd. C'est comme un jeu. Je ne sais pas comment vraiment je peux l'expliquer. Il n'y a pas de mots pour expliquer ces Cache-cache. gens. Non, pas Cache-cache. comme cache-cache, mais tu te perds, tu te retrouves. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de mots exacts. Et moi, quand je les ai vus, j'étais d'abord admiré par leur aspect d'ange. Et un d'entre eux m'a dit que tu peux aussi voler. Un d'entre eux m'avait doté des ailes. Nous avions volé pendant toute la nuit. Je n'avais rien fait ce jour-là à part m'envoler avec eux. Ils existent. Mais ce ne sont pas des anges de l'éternel. Les anges de l'éternel ont une identité. Une fois que même si quelqu'un était policier de l'État, si l'État a rayé son nom, cette personne devient irrégulière dans ses actions. Dans ses actions. Donc tout ce qui est rayé de la régularité devient irrégulier. C'est ça, ces personnages-là. Donc, vous allez dire aux gens que ils ont 4 5 anges. Mais comment se fait-il que vous avez 4 5 anges, les sorciers vous tabassent encore, les sorciers vous font encore beaucoup de torts? Comment? Et ces personnes-là, ils ont toujours des problèmes. Vous voyez ceux-là qui font... le pasteur, j'espère, était dans ces choses de la poésie des anges. Il était dans ces choses. Toi également, tu étais dans ces choses-là. Je connais très bien cet aspect de la spiritualité. D'où je posais la question justement, parce que le peu de personnes à qui j'ai eu la grâce d'en parler, parmi ces personnes rares, sont ceux qui véritablement croient, parce que c'est tellement beau quand vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, ça a l'air tellement beau, ça a l'air tellement vrai. En fait, c'est une illusion qui caresse le mental de la personne concernée dans le sens du poil pour qu'il y reste. C'est un poison qui a un goût de miel, mais en vérité, à l'intérieur, c'est de l'acide. Oui, C'est de c'est de l'acide l'acide. et les gens ont du mal.
à croire que le livre d'Enoch, c'est de la magie, que les anges de la Kabbale, c'est pas les anges de Dieu, etc. Les gens ont véritablement du mal à croire cela, à tel point que je suis obligé de carrément les confronter. D'où je Oui, posais la question, vous, comment est-ce que vous vous y prenez en fait? mais la preuve en est, quand toi aussi tu Mhm. étais venu, je me rappelle ce Ah non, jour-là, le livre d'Enoch, ça avait été oui, difficile. oui, oui, je me rappelle quand on avait parlé pour la première fois, je me rappelle l'orgueil et les ailes avec lesquels tu parlais à propos de tes anges, les Ah, affirmant qu'ils étaient réels, tu étais là, ah. et même Prévat était là, paniqué, cette personne-là, elle est intellectuelle, ça sera un combat mental, des discussions. Je lui ai dit, je vais lui donner des preuves Surtout, palpables, il faut lui surtout montrer le que livre c'est son d'Enoch, démon. surtout sur le livre d'Enoch, c'était très compliqué. C'était très Ouais. compliqué. Donc, Ouais. quand on a parlé, on a parlé, on a Oui, parlé, toi-même, tu t'es vu très vite que ces anges-là sont transformés en démons. oui, oui, tout à fait. Tu, Tout à fait. tu les as palpés que c'était en réalité ce que je pensais Tout être à des fait. anges. C'était ceux-là Tout qui à fait. venaient te combattre en démons. Et ce qui est bizarre dans cette expérience, c'est que même quand vous êtes, c'est quand vous arrivez en vous disant que vous avez déjà étudié tel livre, donc vous savez que vous pensez que vous savez ce qui se passe derrière, en vérité, c'est même le piège derrière le piège, en fait. C'est-à-dire que toute assurance dans l'occultisme n'est qu'une illusion plus grande que la première, que la première qui a été embrassée. Maintenant, parlons des démons. Quand vous disiez les âmes qui renforcent, comment est-ce que les âmes sacrifiées, en fait, se renforcent telle une catégorie de démons? Oui, mais parce que la mort libère les âmes et les âmes Mhm, doivent aller quelque part. mhm, L'enfer n'est pas seulement un coffre où on met les âmes. Les âmes qui sont en enfer peuvent l'utiliser. Dernièrement, je, durant une expérience spirituelle, je m'étais approché un peu des portes des enfers. Pendant que j'étais à côté des portes des enfers, j'ai vu certains démons des esprits humains, des âmes humaines, qui sont en enfer, mais que les diables utilisent encore pour des missions. J'ai vu le président de la RDC, Mobutu, un président qui était mort de la RDC, là, était un grand président. J'ai vu que lui aussi, son âme, on les libérait pour aller accomplir des missions. Je l'ai vu, il est allé accomplir les missions, je l'ai suivi spirituellement pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je l'ai vu travailler. Malgré tous les efforts qu'il avait faits, il devrait répartir encore pour être encore gardé dans cette prison. Donc, toutes les âmes qui sont en enfer peuvent être utilisées comme étant des démons. Et quand nous lisons le livre de Lévitique 21 au verset 17, je pense, chapitre 17 au verset 17, on dit que si un être humain est habité par l'âme, par l'esprit d'un mort, l'esprit de quelqu'un qui est décédé, elle lapide cette personne. mhm, Donc la Bible reconnaît qu'il y a les esprits des gens qui sont décédés qui peuvent posséder d'autres êtres humains. mhm, Donc, ce sont des esprits qui sont utilisés comme étant des démons. Comme étant des mhm, démons. Donc, tous les esprits que vous voyez qui ont pactisé avec Lucifer, oh non, ma tante, les sorciers l'ont mangé, son âme ne repose pas, c'est un démon. Il est utilisé comme étant un démon. Parce que des démons majeurs, ils ont besoin de ces démons mineurs-là pour dupliquer leur présence. Parce que Lucifer ne peut pas créer des âmes. L'Éternel peut créer tant d'anges qu'il voudra, tant d'âmes qu'il voudra, mais Lucifer ne les crée pas. Il doit recycler. mhm, Donc, beaucoup de démons que vous voyez aujourd'hui, un grand nombre d'entre eux ne sont pas des vrais anges déchus, mais ce sont des esprits des êtres humains qui étaient morts, qui sont utilisés. Parce que l'esprit d'un être humain commence à être utilisé pendant qu'il est vivant, les cas des sorciers. Son esprit est déjà utilisé pour agir spirituellement, et pendant qu'il meurt, ça continue le même processus. Donc, ce sont des esclaves qui agissent dans ce sens-là. Donc, et vous savez qu'aujourd'hui, les portes des enfers sont tellement ouvertes et que les gens vont d'eux-mêmes vers cette direction-là. Alors, l'enfer se retrouve avec un nombre incalculable d'âmes. Et chaque légion des démons se retrouve renforcée avec de nouvelles âmes qui arrivent là. mhm, Donc, c'est ça les dangers en fait. Aujourd'hui, certains démons dont nous confrontons, ce sont des êtres humains qui étaient avec nous. Et là, ça avait commencé depuis très longtemps, même dans la Légion des morts des hommes. 80% des mhm, sirènes que vous voyez, ce sont des êtres humains qui étaient physiquement avec nous, qui avaient fait des pactes, mais qui, après leur mort, commencent continuent à être utilisés. Voilà pourquoi il est plus facile de les voir s'amuser avec eux. Combien de personnes ont croisé des femmes dans des boîtes et le lendemain, ils sont allés chercher cette personne dès que la personne était morte? mhm, Oui, ce que tu dis là, c'est notre fils. Il y a un événement qui était passé comme ça en Angola. Une personne qui a mhm, eu trois enfants avec une femme, et la femme a commencé à insister, on a déjà trois enfants, ils vivaient dans une autre province. Comment est-ce qu'on peut avoir trois enfants
Mhm. Et puis moi, je ne connais toujours pas ta famille. Si toi, tu meurs, comment est-ce que moi, je vais faire? La femme a commencé à faire pression, pression. Et l'homme finit par dire, ben, écoute, on va aller voir ma famille. Ils sont venus hein, dans la capitale. Arrivés, ils ont trouvé personne dans la parcelle. L'homme lui dit, assieds-toi, moi, je vais aller prendre le jus pour les enfants puisqu'ils pleurent. Ils n'ont pas mangé à cause du voyage. Lorsque l'homme se déplace, les gens de la maison sont arrivés, ils ont trouvé la femme avec 3 enfants. Ah, mais que fais-tu? Sinon, je suis la femme de votre fils. Quel fils? Un tel. Oh. Ils sont, non, mais notre fils un tel est mort. Oh non, mais je suis sa femme, on a 3 enfants. Oh, elle a montré des photos. Et oui, elle a dit que effectivement, ça, c'est notre fils, mais il est mort. Vous voyez, il travaille dans les départements de Mondezo. Et ça avait bougé la capitale angolaise, Luanda. Donc, Mais pour dire que ce sont des armes qui sont utilisées. effectivement, je me souviens, si je remonte assez dans ma jeunesse, j'ai entendu ce genre d'histoire au moins 4 fois, hein, pour divers pays. C'est arrivé en Italie, c'est arrivé au Sénégal apparemment. N'allez même pas loin, c'est Euh, arrivé. Là, au Congo, il y a mhm, Mathieu Badjogo qui est un pasteur là. Un Mathieu mhm, Badjogo, c'est un pasteur mhm, qui prêche aujourd'hui, malgré qu'il mhm. est dans les escroqueries. Lui, là, il était mort pendant 3 ans. Dans les 3 ans, il a servi les mondes des eaux. Après 3 ans, il est revenu à la vie. Il est réapparu. Mathieu Donc Badjogo, c'est écrit, son tombeau était oui. vide. Mais son tombeau était vide, il n'y avait plus rien. La même nuit, on était venu les chercher. Il était mort, enterré, il y a les certificats de décès, il y a tout, 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 tout. Même l'hôpital où il était mort. Il était mort avec 1,74 m. Il est réapparu avec 1,20 m. Il a grandi un peu là, maintenant il a 1,40 m. Mhm. 1,50 m, je pense, là, maintenant. Il est là, Mathieu Badjoko. C'est pas un témoignage falsifié. C'est vrai que lui, il a voulu utiliser cette délivrance-là que Dieu lui a donnée pour commencer à demander de l'argent aux gens, escroquer les gens. Mais il a fait 3 ans pour des vrais enterrés, morts, enterrés dans un hôpital constaté. Et il a servi dans les mondes des eaux. Il a eu des enfants là-bas. On l'a transféré dans les mondes physiques. Il a vendu dans les mondes physiques dans les magasins des Libanais. Mhm. Et après, il a, à cause de manque de respect, il avait été vendu par un autre maître. Après, il a été vendu dans la plantation des esclaves. Des esclaves. Et après, il est Les sorti. zombies. Oui, Mhm. oui. Et après, il est sorti. Il est là, il est vivant. Il a une femme en RDC, il a des enfants en RDC. Seulement, on l'a chassé dans la communauté chrétienne parce qu'il fait des escroqueries. Voilà pourquoi on l'a exclu. Mais Mathieu Badjoko, c'est un témoignage authentique, reconnu par l'État. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas l'identité angolaise. Sinon, on allait le faire euh, voyager en Europe quand il était apparu. Beaucoup l'ont voulu le faire voyager pour faire des séminaires, mais les gouvernements congolais n'ont pas voulu lui donner une deuxième identité. Parce que dans ton première identité, tu es né et tu es mort. Et de maintenant, l'identité là qu'on va te donner, on va écrire quoi? Il n'y a pas de Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas logique. d'identité. Ouais, ouais, Voilà ouais. pourquoi il n'a pas pu voyager. Sinon, on devrait les faire voyager dans les mondes. Il est là. Mhm. C'est un pasteur, c'est pas une histoire lointaine. Tu écris Mathieu Badjoko, son numéro de téléphone est là. Tu peux parler avec lui, mais si tu te demandes l'argent, ne les donne pas. Mhm. Il est là. Ok. Et à la fin de l'expérience, professeur, peut-être que c'est un rapport avec le monde parallèle aussi, mais par quel, quelle est la logique derrière le fait qu'il y a un déploiement d'énergie dans le monde spirituel, dans votre songe, et que cela affecte l'électricité dans le monde Oui, physique? mais, C'est toujours la euh, superposition des endroits? oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est comme quand dans une pièce de maison, dans une maison, la pièce qui est habitée par les mauvais esprits, c'est toujours plus froid que d'autres pièces. Mhm. Il y a les énergies, il y a une décharge d'énergie qui est là. Ok, Donc, ils peuvent donc interférer. entre les deux mondes, le point commun, c'est l'énergie qui circule dans l'un ou l'autre. Oui, oui, il y a les interférences qui peuvent passer d'un coin donné à un autre coin donné. Une maladie qui n'était pas destinée à toi, mais qui t'attaque, qui te fait tomber. Un piège qui a été mis pour l'autre, c'est la voiture qui fait l'accident, ton pneu de voiture éclate. Il y a des choses comme ça interfère dans les physiques. Mhm. Ça interfère dans les physiques, ça interfère. Mhm. Donc, ce sont des réalités et je pense qu'on est déjà à presque 2 heures de temps. Non, Avec, on va donner le dernier mot. Déjà, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui, surtout aux jeunes, aux enfants, aux gens de cette génération, qui, dans cette génération, tout parle d'esprit, tout parle de magie, tout parle d'entité, des dessins animés des enfants de 3 ans, jusqu'aux films Avengers et compagnie. Quel conseil vous pouvez donner à cette jeunesse? bon, l'unique conseil que je peux leur donner, c'est lui qui a fabriqué Satan, il a dit que les gars là ont un problème mental. Ne les fréquentez pas. Il n'est pas bien. Il a une panne.
Donc, si nous décidons d'ignorer les recommandations du fabricant, nous voulons aller nous-mêmes, on a à subir les conséquences. La grâce, pour nous, tirer des conséquences n'est pas garantie. Voilà pourquoi ça s'appelle la grâce. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde qui va vers Saturne aura le temps de revenir. C'est une grâce. Et personne ne contrôle la grâce, aucun pasteur. Même tes parents peuvent beau prier pour toi, mais si Dieu ne te fait pas grâce, tu pourrais mourir dans la magie. Donc, le mieux à faire, c'est d'éviter, de ne pas aller là-bas. Prenez conscience. Si les mondes, nos gouvernements sont en train d'investir, célébrer des fêtes comme des Halloween, ils ne célèbrent pas des choses en vain. Ils célèbrent des choses qui sont réelles et symboliques. Prenez ça vraiment au sérieux. Prenez Dieu. Et je vais vous demander de nous accompagner dans les différents dialogues que nous aurons par rapport aux expériences spirituelles. Ça va vous ouvrir la mémoire sur beaucoup de choses. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez être libre vraiment de mieux vous exprimer et surtout de mieux poser vos questions. C'est un dialogue, c'est une forme de dialogue que nous appelons couramment abordage spirituel. C'est tout ce que je vous dirais. Je vous conseille de ne pas aller vers le diable. Vous avez déjà la marque, vous avez le sceau du Christ. 98% de ceux-là qui vont vers le diable, leurs choses ne marchent pas. Ni ce qu'ils demandent au diable, ils n'arrivent pas à leur donner. Parce que vous avez déjà une marque. Donc, soyez prudents. Le nombre de démons ont augmenté. Ce n'est pas le bon moment de se faire posséder. Parce qu'à la place d'avoir 10 démons, vous pourrez avoir des milliers de démons. Et pour les chasser, ça va prendre plus d'énergie. Et en Soyez plus, le prudents. Christ revient bientôt. Soyez prudents. Donc, soyez prudents. Le monde occulte est en colère, sachant que le diable a peu de temps. Il veut s'en aller, mais il n'ira pas tout seul. Donc, craignez Dieu, cherchez Dieu. Les choses ne vont pas être faciles parce que vous êtes chrétien, parce que les temps où nous sommes arrivés, ce sont les temps durs. Tu peux manquer étant un chrétien, tu peux être affamé étant un chrétien. Chrétien ne veut pas dire qu'il faut être prospère, il faut être riche, il faut être toujours véhiculé. Les difficultés vont être là, mais ce sont des difficultés passagères. Tomber vivre des difficultés passagères, c'est retrouver dans une éternité de paix, que de fuir les difficultés passagères pour se retrouver dans une éternité de douleur. Le calcul est simple. Même les diables ne feraient pas ce genre de calcul-là. Donc, ne trahissez pas votre Dieu pour des choses inutiles, pour les vêtements, pour la nourriture que vous irez décharger dans vos toilettes, pour des maisons que vous allez laisser en ruine. Songez à ce qui est grand. Craignez les diables pour votre propre bien, parce que la possession démoniaque aujourd'hui est réelle et ça ne fait plus aucun débat dans le passé. Quand un noir parlait de la possession démoniaque, les blancs disaient que ce sont des fous. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord et d'accordiser sur ça, parce que c'est réel et tout le monde l'a constaté. Merci. Dieu vous bénisse, professeur. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Merci pour ce partage d'expérience. C'était Manœuvre et bataille spirituelle, frères et sœurs en Christ. C'est une série dans laquelle nous allons aller au fur et à mesure que l'Éternel nous donnera de découvrir le récit de toutes les expériences qui ont été accordées au professeur. Donc, vous l'avez compris, nous entrons dans une dimension d'enseignement sur le combat et la prière. La prière, si vous voulez que l'Éternel fasse de vous des guerriers spirituels, c'est forge-moi. Alors, forge-moi dans l'art de la guerre spirituelle. Demandez à l'Éternel de vous forger dans l'art de la guerre spirituelle, et cela sera fait. L'Éternel est merveilleux, il est tout-puissant, il est grand dans tout ce qu'il fait, c'est la perfection, et il ne peut vous donner que ce que vous désirez ardemment, de sa part, ce que vous désirez de sa part. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage de ce soir. Je vous remercie pour votre présence, je remercie le professeur aussi. Merci pour votre temps, pour votre énergie, pour votre disponibilité. Demain ou tout à l'heure, 16h GMT, dimanche 8 octobre 2023, nous aurons notre séance de prière d'intercession. Nous vous invitons à venir y participer. C'est un autre moment de communion que nous tenons en obéissance au décret de l'Éternel. Nous vous invitons à venir et nous vous remercions encore de ce que vous suivez nos éléments, de ce que vous assistez à nos réunions, que l'Éternel vraiment remplisse votre vie de sa présence et que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.